de faire un truc. On Combien ne de sait pas, temps? personne Ouais. ne sait. Ouais, personne ne sait. De toute Personne façon, ne voilà, sait. c'est ça. C'est le truc, c'est tant que le Covid est là. On sait que ça repart un petit peu cet été. Ils essaient de faire démarrer quelques Allô? bateaux. Oui, ça Oui, va un peu mieux. c'est un peu mieux. T'as bougé 2 secondes et t'es reparti. Tac, 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 tac. Ah bah voilà, Voilà. c'est magnifique, maintenant Voilà, tout le monde est perdu. décalé. Ah, j'ai envie de pleurer. Ah non, c'est bon, ça va. Oui, Eléa, Oh, désolé. c'est bon, ça va mieux. Je sais pas quand est-ce que C'est ça pas a coupé, grave. du coup, je suis Ah, partie dans c'est un la connexion, c'est monologue. la connexion de la Bon, Savoie, bref. on connaît, t'inquiète, c'est pas grave. C'est les montagnes, on t'en veut pas, t'inquiète pas. Mon côté, Heureusement que vous avez du bon fromage, hein. Ah, t'as dit quoi? Oui, on t'entend, t'inquiète, Eléa, on t'entend. Enfin, je sais pas si toi tu nous entends, nous on t'entend en tout cas. connexion, donc c'est étonnant. Mais ok. Ça arrive des fois, il suffit que... Un signe. À vous. Ok, moi ce que je vais vous proposer du coup, donc comme j'ai expliqué, comme je vous ai expliqué à vous aussi, c'est qu'on va donc faire un débat sur les vins de Bordeaux. On va donc parler de plusieurs choses juste après. On va parler donc du coup du côté où soit il y a le côté Bordeaux qui coûte très très cher, qui est vraiment Enculé. du grand luxe. Enculé. Il commence mon révolutionnaire Je préféré. rigole, je rigole, je rigole. Donc du coup voilà, on va parler de ça juste après. Ça devait être dégueulasse ce que je viens de mettre, mais bon, c'est pas grave. Écoute, j'ai essayé. Tant pis. Du coup, voilà, on va parler donc de ça, des vins de Bordeaux, justement. Donc, du coup, voilà, il y a un côté où, comme tu disais, toi, Johan, du coup, tu as bossé vers Saint-Émilion. Oui, exactement. Tu as bossé vers Saint-Émilion. Donc, enfin, tu connais bien les vins, grands crus classés, etc. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler un peu au début, histoire qu'ensuite on puisse lancer le débat et parler justement du côté où on trouve que, enfin, il y a eu un certain monopole qui a été fait à un moment donné. Vas-y, mais je te laisse commencer déjà une petite intro rapidement sur ce dont tu as bossé, etc. Bon, bah déjà, mais à Saint-Émilion, pour information, bah, c'est déjà il faut savoir que c'est le deuxième village le plus visité de France après le Mont-Saint-Michel. Et le nom, en fait, Incroyable. de Saint-Émilion, en fait, il est dû à un moine qui venait de Vannes et qui habitait en fait dans une grotte. Parce qu'à l'époque, Saint-Émilion, ça s'appelait Ascumbas. Ouais. Et il est réputé pour avoir fait jaillir une source et faire des miracles. C'est pour ça qu'à sa mort, bah, le nom du village, en fait, était à son nom et tout le village était construit autour de cette grotte. Bon, ça reste du domaine de la légende, on va dire à la base. On est bien d'accord, du coup. La source, oui, oui. Ouais, voilà. La source, oui. Et le Mais- vin jaillit. Le vin a jailli, du coup. Et là. Mais du coup, voilà, c'est vrai que Saint-Émilion, quand même, quand tu parles de Saint-Émilion aux gens, ça a quand même une réputation de vin entre les grands crus classés, etc. De vin assez cher, de tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, déjà, de tout ça, des grands crus classés qui vont te coûter 200 ou 300 euros la bouteille, que des gens lambda, comme nous, ne vont peut-être pas nous payer, à moins qu'on décide vraiment de se faire un gros kiff, tu vois. Après, le problème, c'est vraiment un amalgame parce que les crus à 200-300 euros en crus classés, tu n'en as pas tant que ça sur Saint-Émilion. Tu vas avoir beaucoup de crus classés qui seront entre 34 euros et peut-être 150 Ouais. ou 70, mais tu as peut-être entre 40 et 50% de grands crus classés qui vont te coûter moins de 68 euros ou moins 70 euros. Ouais. Donc l'image, si tu veux, du cru classé qu'on peut goûter qu'une bouteille de Bordeaux à 200 euros, pour moi, c'est vraiment erroné. Parce que par exemple, rien qu'en prenant sur les crus classés tu n'en as que 4. Ouais. Tu vois, donc, et puis après, même en premier cru classé, tu as quand même beaucoup, comme Château Canon, où tu peux trouver des bouteilles à 78 euros, à 80 euros en premier cru classé. Et je ne te parle pas du classement qui est juste avant, en grand cru classé, où tu en as énormément qui sont entre 36 euros et 52 euros. Hein. Ouais, non, mais ça, C'est- oui, j'imagine bien. Vas-y, Adrien, vas-y. En parlant de classement, ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ou pas, les vignes à Saint-Émilion? Le village, il y a quelque Oui. chose comme ça, non? 99. Oui, oui, c'est revu, Ah, c'est un classement qui est revu tous les 10 ans.
Mais au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est les vignes, c'est un truc comme ça? Je crois que j'avais vu Ah, passer mais c'est quelque par les chose comme ça. ou Ah, le patrimoine mondial de l'UNESCO, je oui. pense qu'il a il a classé un vignoble en France. Et Je vais je me répondre demandais si c'était le vignoble, je sais plus si c'est la Champagne ou si c'est le Bordelais. C'est peut-être la Champagne alors, pardon. Excuse-moi, je me suis trompé. juste 2 secondes. Ensuite, je vais vous poser quelques questions parce que déjà, Les Saint-Émilion, ils sont à l'UNESCO. Hein. il commence à y en avoir dans le Comment? chat. Du coup, je vais répondre. Ils vont vous répondre après. Apparemment, Saint-Émilion sont à l'UNESCO, elle disait Léa. Si j'ai bien compris. Ok, Du coup, Ça, c'était en 99 que le village a été classé. Mais pour, ok. Eddy, mais pour un peu pas perdre les gens, pour ouais, être grand cru classé simple, ouais, il faut savoir mais qu'il faut, que c'est lors d'une dégustation, il faut avoir au moins la note de 14 sur 20 sur 10 millésimes que tu vas présenter. d'accord. C'est ça que Ouais. ça. Mais c'est Ouais. comment les gens peuvent s'y retrouver justement avec tout ça, tu vois, les grands crus classés, qu'est-ce qui est pas classé, etc. Comment ils peuvent s'y retrouver déjà pour commencer? Parce que les trois quarts des gens, ils voient ça, ils voient des grands crus classés, mais ils savent pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut Oui. expliquer, on va dire, aux gens là qui sont là, ce que clairement ça veut dire, tu vois, tout ça, toutes les Bah déjà, appellations je qu'il pense, peut y avoir. déjà, je pense qu'il faudrait déjà commencer par le plus simple et déjà expliquer aux gens qu'est-ce que c'est déjà un second vin en fait. Oui, voilà, par Donc, exemple, oui, oui, ouais, commence par la base, bien sûr. donc souvent, tu as le second vin, mais c'est sur des vignes qui sont beaucoup plus jeunes, Mhm. mais où tu vas avoir la même méthode et la même façon de faire que le vin principal qui peut être grand cru classé. Souvent, Adrien il cherche souvent les vins un peu, il parle souvent de prix, de rentabilité. C'est souvent un très bon compromis parce qu'il y a quand même beaucoup de second vins qui sont très sympathiques. Faut beaucoup ce côté fraîcheur. Je pense Ce qu'Eddie côté... il demandait plutôt en quoi porter le classement en fait. C'est ça. C'est-à-dire c'est quoi tout simplement c'est quoi un classement, comment et pourquoi il y a des classements. En fait, juste pour dire, expliquer très rapidement aux gens. Donc, quand ils vont produire du vin sur donc, le village de Bordeaux, il y aura une délimitation qui va dire, écoutez, si votre raisin il est dans cette délimitation du village, vous pouvez avoir l'appellation Bordeaux. En fait, Bordeaux, là où ils ont été très commerçants, c'est que il y a des châteaux qui se sont dit, attends, moi je suis aussi dans ce truc-là, mais moi mon vin il est meilleur. Et c'est juste parce que c'est moi qui le fais qu'il est meilleur. Et donc du coup ils ont fait des classements où il y aura les gens qui se disent meilleurs, donc il y aura les 4 premiers en premier classement, et ensuite il y aura les dixièmes, deuxièmes qui seront à 10 en deuxième classement, et ainsi de suite. C'est comme un podium en fait des vins, parce que ce podium c'est sur les maisons, c'est pas sur les villages en fait, c'est pas sur le terroir, c'est sur la façon de faire que les vignerons ils ont Ouais, absolument. d'initier leur vin. Donc c'est vrai que ça peut perdre les gens parce que du coup, il n'y a pas qu'un seul classement, il n'y a pas juste le classement des châteaux bordelais. Il y a un classement qui a été fait en 1855 pour l'exposition, tout ça, qui concerne certains vins. Il y a le classement de Saint-Émilion qui concerne les vins de Saint-Émilion. Après ça, Ça ils ont fait fait bugger. d'autres classements qui sont... Vas-y, t'inquiète, excuse-moi, vas-y. Je sais pas, je sais pas si on m'entend, Non, non, je sais pas si c'est juste c'est un moi peu qui vais. gênant. C'est juste moi Ouais. qui. En gros, j'ai voulu écrire quelque chose dans le chat et du coup, ça m'a fait bugger, mais vas-y. Ok. Et donc il y a plusieurs classements, il y a aussi des classements, et donc ça c'est assez confus, c'est parce que les gens du coup, s'ils sont pas dans ce classement-là, ils vont pas être aussi bien représentés que les vins qui se vendent les plus chers, parce que Bordeaux c'est une place de vente, c'est des vins qui se vendent aux enchères, et dès que tu vas être dans ces classements-là, grosso modo, ton premier prix de vente, il sera déjà beaucoup plus élevé que si tu étais dans aucun classement Ouais. sur la place des vins de Bordeaux. Donc c'est vrai que ça pendant des années et des Juste années, ça a été décale-toi très un tout petit peu. Ouais, intéressant. voilà, c'est bon, là, t'es revenu au milieu parce que tu t'étais décalé, du coup, t'étais hors cadre, mais vas-y. Ah, pardon. C'est bon, vas-y. Euh, Puis non, je sais plus ce que je disais, mais voilà, ouais, donc c'est des classements qui classent les châteaux en fonction un petit peu quand même de l'ère géographique dans laquelle ils sont. Ils classent pas le sol, quoi. Ils classent juste le vin en lui-même. Et comme il disait Johan, c'est les 10 derniers millésimes. Il faut quand même être assez irréprochable sur les 10 Pour les dernières grands, années. pour les grands coups classés, parce que pour être premier grand coup classé, par exemple, dans Saint-Émilion, ils sont encore plus sévères. Donc, en fait, il faut passer devant un deuxième jury et avoir la note de 16 sur 20 pour espérer être premier grand coup classé. Ah, Donc, je te parle même pas pour être cru classé A. ah. Hmm. Là, je suis juste en train de montrer en gens, du coup. Donc, du coup, voilà. Si je suis en train de montrer la carte, en fait, de Bordeaux, du coup. Et c'est Et sur de les sa 15 région. millésimes, tu vois, les premiers crus classés. Voilà. D'accord. Ah, ok, d'accord. Ah, oui, en plus, c'est limité. D'accord, ok. Mais du coup, donc pour montrer aux gens, du coup, je leur ai montré où est-ce que c'était à peu près. Enfin, la région de Bordeaux. Donc, du coup, vous avez la région de Bordeaux là qui s'affiche à l'écran.
Je sais pas si vous avez le stream, vous. Non, non, t'en vois Non rien. Oh, j'ai rien, on se voit T'as que rien tous les trois. Ok, d'accord, c'est bon. Non, mais enfin, si vous l'avez mis sur le côté, je sais pas, c'est pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, il y a en gros, donc si on est d'accord, Saint-Émilion, c'est à côté de Entre-deux-Mers, c'est ça, si j'ai bien compris? De la région Entre-deux-Mers, c'est ça? C'est surtout à côté de Libourne. Voilà. Ah oui, c'est à côté de Libourne, voilà, à côté Ouais. de Libourne, il y a Pomerol aussi aux alentours. Ouais, ouais. Donc du Juste à coup, côté. si quand les gens voient la carte, en gros, c'est à l'est de Bordeaux, au nord-est, c'est ça, à peu près? Sur la rive droite, comme Ouais, la rive l'Union droite. bordelaise. Ok, sur la rive droite de la région bordelaise. Tu vois, tu parles de Pomerol, là, c'est un super exemple, justement, pour contrer ce truc de classement, parce qu'à Ouais. Pomerol, il y a le château le plus cher de Bordeaux, je crois, qui est le château Pétrus. Et le château Pétrus, il est dans aucun classement, il a juste ces lignes, en fait, qui sont sur une appellation qui est très particulière, qui est Pomerol. Les lignes de Pétrus, elles sont juste sur une butte, et sur cette butte-là, il y a vraiment un terroir exceptionnel. Donc, tu vois, Pétrus, c'est vraiment un peu le contre-exemple de Bordeaux, c'est-à-dire que ça va être l'un des châteaux où qui est vendu pour son terroir, et pas pour son classement. Et c'est quand même vendu à des prix qui sont très élevés, quoi. Mais c'est tous les vins de Pomerol. Tous les vins de Pomerol, en fait, n'ont aucun classement, en fait. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de classement, ouais, c'est ça. Ouais, qui sont à côté, ouais. C'est très dommage. Au final, tu vois, ça montre bien que c'est un peu galvaudé, quoi, cette histoire de classement. Ouais, mais c'est ça en fait la question aussi, tu vois, que les gens peuvent poser quand ils ne s'y connaissent pas, c'est est-ce que le classement, vraiment, ça va jouer sur le prix, évidemment, mais tu vois, comme tu dis, par exemple, un Château Pétrus qui n'a pas de classement, fait partie des vins, voire le vin le plus cher du monde, tu vois, Ouais. Oui. le domaine le plus cher du monde. Est-ce que vraiment le classement a une incidence là-dessus sur le prix que les gens vont payer, ou est-ce que c'est que juste ou c'est quelque chose pour classifier et ça va rien changer en soi? C'est de la compétition. Imagine, toi, tu fais du vin, et t'apprends que ton voisin va rentrer dans un classement et qui va, avec ce classement-là, tu vois, c'est en 1900, tu vois, Ouais. il va pouvoir vendre son vin beaucoup plus cher au monarque anglais et tout ça, tu vois. Son vin, il va s'exporter beaucoup plus facilement. Mais toi, tu vas te dire, bah attends, mais moi aussi, je vais être dans ce classement-là, tu vois. Et du coup, ça s'est tout simplement fait comme ça. C'est des très grandes riches familles qui se sont mis en compétition pour vendre les vins. Après, il y a quand même un savoir-faire de vigneron, mais ça reste. Et donc, du coup, tous les gens qui se sont dit, mais attends, moi, j'ai pas de classement, mais on va faire notre classement. Parce que ça a bien marché aussi, tu vois. Ouais, bah oui. Du coup, c'est un côté compétitif aussi. Oui. Mais est-ce que du coup, ça serait. Un château de toutes les grandes familles, ils ont vendu les Alors, châteaux on entre eux au tout t'entend. début. Enfin, Eléa, on t'a pas entendu du tout. Est-ce que tu peux la refaire, s'il te plaît? là, vous m'entendez? On t'entend un peu, mais comme s'il y avait des problèmes de connexion, quoi. Oui, au tout début, ils se sont vendus les châteaux aussi, hein, de famille à famille. Voilà. C'était un peu avant que les classements. Et puis après, les classements, quand forcément, une fois que tous les châteaux étaient classés, et il y a une notoriété qui s'est installée. Et après, comme ils étaient connus à l'international, forcément, c'est plus compliqué de se faire connaître quand on commence à avoir son château dans le Bordelais que ceux qui sont déjà classés depuis 1855 ou 1935 pour les Ça- 1953 pour les Pétaquéoliens. C'est difficile après d'arriver. C'est des salauds dans le chat qui disent drip la connexion en Savoie, quand même, hein. Je pense que. Et Je suis pourtant, dé- pourtant, on toutes les barres. Ouais, non, Léa. mais ouais, je sais pas pourquoi. Franchement, je suis capable de te dire, hein, je suis pas technicien orange, je suis désolé. J'essaie déjà de faire le métier de barman, c'est déjà pas Albatras. mal. Bon, Non, mais Ouais. je fais essayer déjà de faire le métier de barman. C'est dans ce sens-là, je veux dire. Ou enfin, je veux dire, on n'y peut rien. Clairement, ça fait chier, mais c'est comme ça. On va faire avec. Tant pis, hein. Mm. Mais du coup, voilà. Mais c'est dans ces prix-là, du coup. parlez, je vais essayer un truc. Vas-y, ça marche. Ouais. Est-ce que quand justement il y a ces prix-là enfin, dans ces classements-là, justement, est-ce que la différence de prix va se faire vraiment par rapport au classement ou est-ce qu'il va se faire par rapport à ce que le vigneron a décidé très clairement? C'est-à-dire que Alors, pour lui, il Johan, considère que son vin coûte tant. Johan, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Le premier classement qui a été fait en 1855, Ouais, avec tous les vins les plus connus, tous les grands châteaux, ça a été fixé hors de prix. Et c'est ouais. ça l'histoire, hein. Ils ont juste pris les châteaux qui se vendaient les plus chers, en fait, aux Hollandais, tout ça, et Alors, ils ont, ouais. Allô? Vas-y, je pense que, fini. ouais, c'est l'histoire que j'ai entendue et qu'on m'a vérifié plusieurs fois, quoi, que c'était, le classement a été fait sur une base de prix, dès le début. C'était juste les vins les plus chers qui étaient cotés, qui étaient classés les meilleurs, quoi. Ouais.
Mais ben, Moi, par contre, je vais un peu contredire ça parce qu'en fait, l'origine du classement en fait, de 1855, voilà comment en fait, mais ça a démarré. Le premier château qui a été classé, ça a été. Là, je sais qu'elle adore le PC Clément, ça a été le château Aubryon parce qu'il faut savoir qu'avant, les vins de Bordeaux, ils se vendaient anonymement. Et le château Aubryon, en fait, ça a été le premier château qui a été classé. Et c'était vraiment là, en fait, le démarrage de tous les classements en fait, en 1855. Parce que avant Aubryon, mais si tu veux, ils vendaient les vins, mais sans dire ce que c'était, quoi. C'était vraiment anonymement. Et c'est C'est vraiment ce bizarre. qui a, Non, parce qu'en qui a fait plus, démarrer ça. Aubryon, c'est le seul qui est pas dans le cru classé de Grave et qui appartient au cru classé de 1855. Qui est juste sur les crus du Médoc, c'est ça? Si je ne me trompe pas. En Pessac le nom, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le classement, si tu veux, dessus qu'on parle, Eddy, c'est un classement qui rejoint 5 châteaux, c'est ça? 4? 5? ouais. Mais c'était le Non, premier, si tu veux, qu'il y a eu mais la mention de premier cru dans le Val bordelais. Avant lui, il y avait pas un seul château qui a été classé premier cru. C'est le premier dans l'histoire. ok. Alors, je vous avais parlé de Pessac-Léognan, justement. Et Léa, toi, tu as travaillé là-bas, donc, du coup, c'est ça? Si tu nous entends. Ah, là, on t'a pas entendu. Euh, du coup, Vous m'entendez pas? là, mais en fait, ça saccade de ouf. Mais vas-y, réessaye, du coup. C'est Je comprends terrible. pas ce qui se passe. Bon. Je J'entends sais pas, pas ce moi. qui se passe. Ouais, moi non plus, je l'entends pas. Si Joanne, tu me fais un signe de la main si on m'entend plus. Là, on t'entend. Là, on t'entend, là, du coup, maintenant. Je l'entends vraiment très mal, mais Oui, Ouais. alors moi, Je l'entends pas du tout. j'ai travaillé dans Désolé. 2 châteaux de l'appellation Pessac-Léognan, donc c'est pour ça que c'est une région, enfin une tour que je connais un peu mieux que Saint-Émilion où Joanne a travaillé et tout ça. Ouais. Non, c'est une appellation qui est arrivée bien après et qui n'est pas le principe du classement de Pessac, c'est pas le même que celui du cru du Médoc ou de Sauternes qui eux ont été classés en 1855. Pessac-Léognan, ça Pourquoi a on peut été pas, classé pourquoi en on peut pas voir le stream 1953 et et voir Eddy? révisé en 59. Et c'est plus, voilà, ça régit 16 châteaux, ça cadre 16 châteaux de la région. Certains sont classés pour Tu les leur vin entends, rouge, toi, certains Joanne, sont ou pas? classés pour leur vin non, blanc et non, certains sont classés pour les deux. ça saccade vachement. Alors, alors, juste, je vais poser une question. Attendez, avant que ça finisse. Est-ce que dans le chat, vous avez entendu ce qu'elle a dit ou pas? Parce que moi, j'ai réussi à entendre, très clairement. Mais est-ce que vous avez Ça entendu? saccade. Je vais attendre juste les réponses du chat, du coup. Oui, ouais, apparemment, oui, ça avait l'air d'aller. De ce que ça dit. Je pense que bon, c'était pas non plus la quali optimale parce que bah, du coup, voilà, elle a des problèmes de co. Mais est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit en fait? C'est ça surtout, le plus important. Et si vous avez pas compris, ça sert à rien. Faudra qu'elle répète, malheureusement. Je suis désolé, Léa. Je vais sortir, hein, c'est trop con que ça soit coupé comme ça. Ah ouais, apparemment, enfin, on me dit que ce serait peut-être les AirPods du coup qui feraient un peu. Qui feraient un peu déconner. C'est des AirPods savoyards, c'est pour ça. Mais c'est incroyable. Dans le chat, il y a des trucs qui sont balancés, c'est ouf. Je te jure, ça parle de vaches, de machin. Je suis désolé, hein, Eléa. Mais apparemment, je sais pas, il y a des animaux qui ont défoncé ton antenne. Je sais pas. J'aimerais bien voir le chat, moi, et voir Eddy. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faudrait que tu allumes Twitch dans ce cas-là. Parce que moi, je peux pas vous le mettre comme je vous ai dit, du coup. Ok, bon, ben, Si tu allumes Twitch, tu mets le bar de Twitch, tu auras le chat, ouais. Allez, ça part. Est-ce que là, vous m'entendez bois, correctement? Ah oui! Là, oui, on t'entend. Je l'entends pas. Bon, Alors, je vais continuer comme ça alors. Ah oui, mais c'est parfait, Ça là, même. résonne. C'est 100 fois mieux, bien sûr. Allez, vas-y. Ça résonne pas, c'est bon? Non, vas-y. Allez. Je l'entends pas. Tu l'entends pas? Donc moi, Non, je suis désolé. Si, c'est bon. Bah, nous, on l'entend en tout cas. Moi, sûr, j'ai travaillé. Et Adrien qui m'entend plus. Ouais, apparemment. Mais vas-y, explique, parce que on va essayer de régler ça à côté. Bon. Pessac-Léognan, c'est une appellation qui a reçu un classement en 1953. Et moi, j'ai travaillé dans 2 châteaux différents. J'ai travaillé à Aubryon, château Aubryon, donc qui est classé pour ses blancs et ses rouges. Et j'ai travaillé château Aubailly
Et Château Aubailly, donc c'est le château que je voulais présenter un petit peu Oui, aujourd'hui. il y a une photo J'ai là du travaillé château. carrément. Vas-y, oui, Quoi? Continue, j'ai juste mis une photo du Et en fait, château. Aubaye. c'est. Ok, top. C'est un château Aubaye, pour le coup, est classé pour ses vins rouges uniquement parce qu'ils produisent pas de blanc. Ils ont 56 hectares de parcelles en rouge, en fait. Donc, ils produisent un premier vin, un second vin, un troisième vin. Et ils ont aussi un rosé uniquement pour les années qui le permettent. Par exemple, ils n'ont pas produit de rosé ils n'avaient pas produit de rosé depuis 2014 et ils ont recommencé à en produire en 2019 parce que c'était à nouveau possible pour eux. Mais voilà, moi j'avais vinifié en rouge et Château Aubaye, c'est une très belle maison. Ils appartiennent à la famille Wilmers depuis des années. Ça se transmet de génération en génération. C'est Madame Véronique Sanders qui tient les rênes maintenant. Et voilà, ils produisent des vins rouges, principalement à partir du cépage Cabernet Sauvignon, parce que c'est le cépage principal de l'appellation, avec le Merlot, bien sûr. Et la particularité de cette appellation, en fait, c'est qu'ils sont sur un terroir assez particulier, qui n'est pas le même qu'à Saint-Émilion, Joanne le dira, c'est qu'ils sont sur un sol qui est composé d'argile pour le sous-sol, et par-dessus, il y a des graves. C'est pour ça aussi que la sous-région s'appelle les graves. C'est des grosses pierres, en fait, des gros galets roulés, qui, en fait, ont la particularité de capter toute la chaleur la journée. Ils la captent, en fait, et le soir, du coup, ils peuvent la redistribuer par en dessous pour être sûr que les raisins mûrissent tous de la même manière. D'accord. C'est la particularité de cette appellation, quoi. Et Château Aubaye, donc ils sont classés. Donc... Léa, juste on m'a demandé qu'est-ce que tu faisais exactement là-bas comme poste en fait. Alors, moi, j'y ai travaillé pendant 2 semaines parce que c'était D'accord. pendant ma mention complémentaire, j'avais un stage à faire en vinification. Donc, en fait, j'étais dans le chai et je faisais, concrètement, en fait, chai, ça pour ressemble à éviter ça, les déjà. termes techniques, je faisais le vin, quoi, avec le Ok. maître de chai. Donc, on faisait on brassait, on faisait les levurages, soutirage, toutes les étapes de fabrication du vin rouge, en fait. Jusqu'à la mise en Voilà, fût, c'est pour être... ça? La mise en tonneau. Ah bah moi j'étais plus là pour la mise en fût du coup Ouais. parce que c'était trop c'était après, mais oui, dans l'idée c'est ça. D'accord, ok. Voilà. De la réception de la vendange en fait jusqu'à la mise en cuve et après toute la fermentation qui se passait autour. D'accord. Oh. Du coup, Et du coup, est-ce que, du coup, tout à l'heure vous parliez tu sais, des classements, etc. Donc du coup, Pessac-Léognan, est-ce qu'il y en a aussi? Du coup, on est bien d'accord? C'est bien ça? Ok. Pessac-Léognan, c'est une appellation. En fait, au sud de Bordeaux, il y a une sous-région qui s'appelle les Graves, Ouais. et au sein de cette appellation Grave, il y a l'appellation Pessac-Léognan qui, elle, est soumise à ce fameux classement. D'accord. Voilà. Donc le petit vignoble qui est dans les Graves, il pourra pas être classé Pessac-Léognan parce que le classement n'est pas révisé, en gros. Mais par contre, il appartient à l'AOC Graves. C'est un peu D'accord. Là où du coup, je pareil, verrai les classements ouais. pas révisés, c'est ce qui est un peu dommage. Mais voilà, c'est Ok. comme ça. Mais du coup, il y a les classements pareils aussi comme pour les Pessac, comme les Saint-Émilion de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a les mêmes classements, grand cru, etc. Grand cru classé et tout? Non, pour les Pessac-Léognan, ils sont tous au même niveau en fait. D'accord. Ils sont classés en rouge parce qu'ils produisent que du rouge. Ouais. Soit ils sont classés en blanc parce qu'ils font du blanc, soit ils sont classés dans les deux. Donc en fait, il n'y a pas de hiérarchie pour le coup dans Il n'y a pas de ce hiérarchie classement-là. pareil que dans Saint-Émilion. Et du coup, pareil, sur toujours la même question, parce qu'après les gens, tu sais, c'est toujours la même question aussi, c'est au bout du compte, est-ce que la répercussion du prix, du coup, là, est uniquement due au vigneron qui décide de la qualité de son vin, on est bien d'accord? Oui, forcément, le classement, il Ouais. joue quelque chose. Il a sa part il joue dans le prix final au final. Ouais. Mais tu vois, tout à l'heure, Adrien et Joanne, ils ont eu un joli début de débat sur les prix. Ouais. Aubaye, par exemple, leur plus grand, enfin le premier vin qui est entre guillemets le plus connu, le meilleur entre grands guillemets, attention, du château, il est accessible aux alentours de 60-70 €, ce qui reste vraiment acceptable pour un premier vin d'un château classé. D'accord. Donc après, leur second vin, il faut à peu près diviser de la moitié, et du coup, c'est des vins qui sont quand même accessibles. Alors certes, je pense que c'est mieux de connaître un petit peu pour les acheter, que
un peu dommage de mettre 65 € quand on ne sait pas ce qu'on va avoir comme qualité après. Ouais. Voilà, leur second vin, il est aux alentours d'une trentaine d'euros et vice-versa. Le troisième vin est encore moins cher. Donc, on trouve tous Ouais, tu une trouves ta bouteille qui gamme de nous prix, plaira, bien quoi. sûr. Et justement, il y avait une question aussi intéressante dans le chat, justement, qui là ne concerne pas la sous-région de Bordeaux, etc. Et est-ce que aussi la quantité de vin produite par les vignerons, est-ce que ça va influer aussi sur le prix? C'est-à-dire, imaginons si c'est une période où il y a eu un peu plus de gel, où le temps n'a pas été assez bon pour produire plus de vin, est-ce que ça peut influer aussi sur le prix? Comme en ce moment. Ouais, voilà, par exemple. Non, pas vraiment. Alors, j'en ai entendu aucun de vous. Donc, au moins. Moi, je disais totalement, parce que si perdent la production, il y aura beaucoup moins de bouteilles Mhm. et le prix va forcément augmenter. Hein. Ouais. Mais est-ce que ça peut avoir des grosses marges d'écart? Ou est-ce que c'est réservé uniquement à des gros, enfin, à des grands crus qui à la base seraient chers, imaginons, ce serait 200 € la bouteille et ça monterait à 300? Ou est-ce que c'est tous les types de vins vraiment qui sont impactés? Bah, je vais te dire un peu un exemple extrême. Aujourd'hui, pourquoi une bouteille comme la Romanée Conti, là, on change beaucoup, est au prix du marché à 14 500 €? C'est que il y a quoi? Il y a 8 850 bouteilles, en gros, par millésime et par année pour la cuvée mère. Donc évidemment, moins il y a de bouteilles, et mieux, et plus le prix est en fait haut. Hein. Parce qu'en fait, c'est une bouteille que tu la trouves ni dans le commerce, ni chez les cavistes, mais de nulle part. Et donc après, moins tu as de bouteilles, bah, la spéculation après entre en jeu, et il faut que tu peux trouver des prix exorbitants ou des Ouais. augmentations de prix. Plus il y a de bouteilles, plus il y a de production, bah, Après, c'est plus la faut, loi de l'offre et la demande, hein, de toute façon, dans tous les cas aussi, hein, ça et, c'est sûr et certain. et Hein. plus il faut vendre, oui. Et ça Ouais, peut marcher voilà. avec tout, pas seulement Voilà. avec le vin. Ouais, pas seulement avec le vin, ça c'est une généralité bien sûr, mais c'est vrai que est-ce que les vignerons vont vraiment augmenter leur prix par rapport à la quantité produite aussi, ou est-ce que ça se fait vraiment, c'est vraiment des petits ajustements quoi, c'est ça. Après, comme tu dis, ça dépend de la quantité produite. S'il y a seulement 8000 bouteilles de fête et que c'est 14 500 balles à la base, ça fait quand même 90 000 € le carton de 6. Tu le trouves pas au casino du coin celui-là. On Ouais, est bien ouais. d'accord. Non, mais par exemple, tu as une petite augmentation presque entre chaque millésime. Donc, elle se voit ou elle se voit pas. Des fois, ça peut être des centimes, des fois, ça peut être 2 3 €. Mhm. Mais à chaque millésime, tu as une augmentation. Et finalement, quand tu fais les comptes sur 10 ans, bah, tu te rends compte que tu ne payais pas du tout le même prix ce vin-là, mais 10 ans avant. Mais globalement, il y a une petite augmentation presque entre chaque millésime. Après, ça reste le vouloir de la politique. Tu trouveras toujours des maisons qui sont beaucoup plus familiales, qui seront peut-être contre ça et qui vont maintenir un prix, ou même peut-être qu'ils le feront moins cher. Ça, D'accord. Oui, oui. on ne peut pas dire qu'il y a une généralité extrême. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léa, ou même Adrien, sur ce. Sur l'offre et la demande. Oui, après, c'est tout. Après, l'offre et la demande, de toute façon, c'est une Voilà, ouais. généralité, ça, hein, Ouais, comme on ouais. disait, voilà. Hein. Mais c'est vrai que là, j'ai pas bien suivi la Bourgogne. Là, j'ai vu que ça gelait aussi et tout ça. C'est vrai que ce serait intéressant de savoir si vraiment ça a une différence ou pas. Ouais. Ça. Juste, je vais répondre à une question, du coup, mais c'est une question qui peut paraître bête, mais enfin, qui peut paraître évidente, mais voilà. C'est qu'il y a quelqu'un qui me dit, si je fais du vin et que je fais qu'une bouteille, du coup, est-ce que ça va valoir cher? Bah non, parce que tout le monde va s'en Non, foutre de ta bouteille, en fait, c'est ça le truc. Ça marche pas comme ça, malheureusement. exactement. Après, si tu as fait 5 ans Apparemment, d'études en communication et que tu es très doué pour vendre un peu n'importe quoi, je suis oui. sûr que si tu te démerdes bien, ta bouteille, tu peux la Oui, vendre 1000 balles. Hein. mais c'est pas le fait que tu aies fait le vin, c'est le fait que tu es bon en communication qui fait le prix du vin, du coup, tu vois. C'est pas le vin en Ah, lui-même, du oui. coup. Ça Ah, récompense puis il y le a des, savoir-faire. Hein. il y C'est quand même pas. C'est quand même pas si a- aléatoire, hein, parce que s'il suffisait de juste les vendre cher, tu vois, mais ah, pour les oui, vendre oui, cher, beaucoup bien de sûr. production, on ferait tout ça. Hein. Ah, mais Juste une il y a seconde, j'ai des juste idiots. lancé. Il y a des gens qui seraient prêts à acheter la bouteille chère, je suis sûr. Tu peux voir les Chinois, ou je sais pas. Juste après, il y a ça aussi, du coup, donc apparemment en Bourgogne, ça a gelé partout, hein, de ce qu'on m'a dit dans le chat, du coup. Ah Ouais. ouais. Oui, oui. Donc bon, après, pour l'instant, on est sur les Bordeaux, on va rester là-dessus parce que c'est déjà assez vaste, je trouve. Euh, Oui, oui, t- absolument. Toi, après, Adri, par exemple, on va plus parler là de ton côté aussi, je pense, enfin, peut-être des vins qui t'intéressent à toi aussi. Toi, au niveau de Bordeaux, Ouais. justement, t'as quel point de vue au niveau de Bordeaux, justement? Expose-nous, toi, quel type de vin tu préfères chez Bordeaux? Qu'est-ce que t'en Bah, penses de tout ça, en fait? de façon très très simple, hein, quand je vais choisir un vin, ça va être soit en fonction de ce que je vais manger, soit en fonction du moment que je vais passer.
d'accord. Ouais. Je vais pas aller à Bordeaux juste parce que, ou alors, enfin, c'est-à-dire que si je suis avec des copains, tout ça, c'est l'après-midi, on prend, je sais pas, juste un bout de charcuterie, un peu de fromage, tu vois, on est 4 ou 5. Mais si je vais pas aller chercher des Bordeaux, alors, tu vois, si je suis 4 ou 5, et tous mes potes à moi, c'est pas des gens qui s'y connaissent en vin, tu vois, c'est des gens qui apprécient, mais si je leur dis, écoute, c'est un deuxième cru classé en grave, ils me disent, ouais, très bien, bon, il est bon, quoi, tu vois, c'est cool. Mm. Du coup, ben, ça dépend le contexte. Si je suis dans un restaurant, voilà, qui a un menu, et j'ai le choix, il propose au verre une jolie appellation, tout ça, un cru classé, ben, je vais aller me diriger vers les crus classés. Parce que ces classements-là, ils sont aussi faits pour donner un repère, donc c'est assez simple, hein, tu vois, premier, deuxième, troisième, quatrième cru classé. Tu sais que c'est des familles qui l'initient d'une bonne façon. En général, tu es dans un endroit où il y a un sommelier qui peut te dire un petit peu si le millésime il est correct, si le vin il est ouvert ou pas. Ça va. Si voilà, donc si je suis avec des copains, je vais pas aller sur des crus classés, je vais aller sur des à Bordeaux, ils font du claret, pardon. Ouais. C'est une espèce de vin rouge très rosé, très clair. Ça va très bien, tu vois. En plus en ce moment il y a un peu de soleil, tout ça, donc tu vas privilégier des vins qui sont pas très onéreux, qui sont assez frais, parce que voilà, les Bordeaux, le Bordelais, tu t'as regardé, t'as montré des chais aussi, c'est aussi ça, c'est aussi l'art de l'élevage en fût, tu vois, donc c'est aussi avoir les plus beaux fûts, tu vois, avec les plus beaux chênes, Ouais. pour avoir un goût de bois, tu vois, de boisé qui est très délicat, tu vois, qui est vraiment superbe. C'est aussi l'élevage, tu vois, donc qui dit vin passé en élevage, ça dit des vins qui ont un peu de corps, tu vois, donc c'est pas vraiment des vins d'après-midi, c'est plutôt des vins de soirée peut-être, tu vois. Ça dépend. Si je suis voilà en soirée, j'ai le temps, un peu comme un cigare, tu vois, Ouais. ou fumer une cigarette. Plutôt de fumer une cigarette la journée et de fumer un cigare le soir parce que tu auras le Juste temps. décale-toi là un tout petit peu que tu commences à sortir de l'écran. Pardon. Vas-y, continue, continue. Ben non, non. Mais c'est vrai que j'ai enlevé l'écran parce que je trouvais ça un peu malaisant de pas vous voir et de parler sans vous voir. Du coup, Mais ouais, du coup, je fais comme si j'étais au téléphone. C'est pour ça que je vois pas si je sors du cadre ou pas. ouais, Mais qu'est-ce que je devrais choisir, moi, en Bordeaux? Bah ouais. écoute, c'est vaste, hein. Tu regardes, je trouve que c'est je sais pas combien de milliers d'hectares de villes c'est, Bordeaux, mais c'est énorme, tu vois. Oui, Il y a non, non, des bien sûr, mais milliers de châteaux. comme tu dis, après, c'est Ah, en fonction du moment que tu passes, ça, je suis d'accord. Mais après, est-ce que tu voilà, ouais. préférais te privilégier, on va dire, des grands chats, enfin, des grandes maisons, ou bien alors plutôt aller voir le petit producteur, etc. C'est ça surtout la question, on va Voilà. dire. Bah, moi, c'est ça. C'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Moi, quand je veux passer un après-midi à boire plus d'une bouteille avec des amis, ou quand je fais un apéritif, ou quand il fait assez chaud, et je vais pas aller vers Bordeaux. Je vais aller vers d'autres régions où il y a plus de fraîcheur, où c'est des jus qui sont plus souples, c'est des vignerons qui sont un peu plus jeunes, qui font des produits qui sont un petit peu plus dans l'air du temps. Enfin, Ouais, c'est-à-dire dans l'air de la façon de consommer. Et maintenant, les vins, on veut des vins qui soient qu'on consomme très facilement. Par contre, voilà, si je suis en restaurant avec un membre de ma famille ou quelqu'un qui apprécie le vin, ben, je suis le premier à commander une bouteille de Bordeaux parce que tu vas boire un verre, une demi-heure après, le vin il sera complètement différent. T'auras des sensations qui sont complètement nouvelles. Et tu vas boire une bouteille, tu vois, tu vas pas boire 5 bouteilles. Donc moi, c'est vrai que je suis le premier si j'ai un peu de temps, un peu d'argent à dépenser dans un grand château. Et par contre, si j'ai pas de temps et pas d'argent, je vais pas aller vers les petits producteurs. C'est ma façon de faire. Après, faut aussi, tu vois, euh, travailler les petits, enfin, faut boire de tout, quoi. Ouais, Je dis pas non. qu'il faut pas boire des petits producteurs bordelais. C'est juste que, voilà, moi, Bordeaux, pour moi, c'est le pape Clément, des choses comme ça, quoi, des maisons qui sont superbes, qu'il faut avoir goûté, mais après, j'ai eu moins l'occasion, du coup, parce que peut-être aussi, paradoxalement, les petits producteurs sont peut-être aussi moins se représenter, du fait que les grandes maisons, elles ont cet impact, tu vois, cette puissance commerciale qui les, ça peut être aussi un travail de promouvoir ces petits vignerons bordelais qui, je suis sûr, existent, mais c'est pas dans la culture. Ouais. La culture vigneronne bordelaise, elle est pas dans l'esprit petit vigneron. T'en as pas tant que ça, même, tu vois. Même si tu veux rechercher, tu vas pas en trouver des masses.
Mais Petit vigneron pour un, bordelais. un novice, on va dire en vin, qui n'aime pas trop ça, parce qu'il faut aimer forcément pour en boire, ça, c'est voilà. Ça m'a posé la question du coup. Pour un novice en vin, qu'est-ce que vous conseillerez, vous, plutôt de votre côté? Qu'est-ce qui serait quelque chose de bien pour commencer pour quelqu'un? Sans parler des vins dont vous allez parler après, bien sûr. Mais Oui, bien. dans quelle plutôt sous-région il devrait se diriger? Pas un château en particulier, mais dans quelle sous-région pour vous il devrait se diriger? Est-ce que, À même si... Bergerac. Bergerac plutôt? Ouais. Non, mais c'est assez rigolo parce que du coup, Bergerac, là, tu as des petits vignerons, tu as des petits producteurs qui sont beaucoup plus faciles à démarcher, à trouver, qui vont user les cépages bordelais. Ça va être des vins assez rustiques. Ouais. Du coup, tu vas commencer avec ça et tu vas déjà avoir cette idée du sud-ouest, quoi, avec ce côté rustique. Et comme tu vas te diriger vers Bordeaux, les vins bordelais ils vont même te paraître un peu légers, tu vois, si tu compares aux vins de Bergerac. C'est bien de peut-être commencer par des vins qui sont un peu plus puissants, Mhm. et après tu vas vers des appellations plus légères. On parlait de Pessac-Léognan tout à l'heure, et Graves et tout ça, c'est des appellations qui sont un peu plus légères que si tu vas Pauillac, Pauillac, c'est pas mal aussi. Ouais. Eléa, Ouais. toi, qu'est-ce que tu conseillerais au bout du compte, toi, pour toi? Après, vous pouvez avoir des avis différents, bien sûr, ou le même, hein, c'est... Oui. Je rejoins un peu l'idée d'Adrien. Ouais. Effectivement, oui, si on connaît pas trop les vins et qu'on n'a pas trop l'habitude de boire des vins rouges puissants, effectivement, aller vers des Saint-Julien, des Saint-Estèphe dans la région du Médoc, c'est attaquer tout de suite à quelque chose d'assez fort. C'est des vins qui sont puissants, mais parce qu'ils ont toujours été comme ça, alors ils sont connus pour être puissants, pour être des vins opulents, riches. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Tandis que sur, par exemple, Saint-Émilion, la région présente Joanne, c'est des vins qui sont majoritairement faits à partir de Merlot, c'est des vins qui seront plus légers et plus faciles à boire, entre guillemets. Euh, voilà, deux salles, deux ambiances. Les Pessac-Léognan, ils rejoignent un peu les Saint-Émilion, c'est plus léger, tout en gardant quand même des jolies richesses. Sur les rouges, hein, je parle bien Ouais, sûr. ouais, bien sûr. Mhm. Donc moi, voilà, j'irai peut-être pas sur un Médoc si je connais pas. Ouais, ouais. Après c'est vrai que tu vois, là, tu parles de Saint-Estèphe ou Saint-Julien. Les gens, généralement, tu leur dis ça, ceux qui... ils ont peur pour leur portefeuille aussi, tu vois. Pour un novice, mettre 30 euros dans une bouteille, c'est énorme. C'est ça le truc Oui, oui. aussi, tu vois. Après, je comprends que quand il y a une qualité, bien sûr, faut la payer aussi, c'est normal. Mais c'est vrai que ça peut vite faire peur, tu vois, de dire Saint-Estèphe, Saint-Julien. Oui, mais regarde, c'est 30 euros pour une bouteille, mais si t'as été chez le boucher et que t'as pris une belle pièce de viande maturée, tu vois, pour 4, Ouais. t'en auras pour aussi pour 50 euros, tu vois, facile. Mm. Et donc, c'est aussi, et tu vas pas aller prendre un vin, à 5 ou 10 euros pour accompagner, bon, certain, mais faut balancer, faut être Ouais. logique. Voilà, ouais. Ouais, non, mais c'est plus dans ce là. Surtout, ben, après, tu vois, comme je posais la question, c'était surtout pour rapport à des novices, tu vois, qui posent ces questions-là. C'est quelqu'un c'est mon frère, hein, clairement, qui a posé la question, on va pas se Ouais. mentir. Ouais. Euh, lui ne boit pas. Après, Non, mais c'est pas ça, c'est que lui, il boit pas beaucoup de vin, en fait. Pas du tout. Moi j'en bois. Je suis pas un connaisseur, mais j'en bois. Mais lui, il en boit quasiment jamais. Et c'est vrai qu'il a toujours été réticent à boire surtout le rouge, en fait. mais après, dites, bah, mais j'ai envie de te dire un truc, c'est qu'il faut pas rester, Faut tu sais, pas dans le- le ouais. stéréotype que des crus classés, parce que en fait, on fait souvent une fixette sur les crus classés, sur les premiers crus, mais ça représente loin de là tout le vignoble que tu défends. Par exemple, on prend Saint-Émilion, Hmm. on peut aller sur Saint-Émilion, on peut aller sur Montagne Saint-Émilion. Au-dessus de Saint-Émilion, bah, il y a plein de petits domaines qui sont pas connus. Et comme il parlait de Pré-Adrien, lui aussi, à côté de Saint-Émilion, il y a le Côte de Castillon, T'entends plus, où c'est vraiment une sous-région qui a de plus en plus mais progressé, et des Côtes du Castillon. J'entends pas Joanne. Si, moi, je Ah, l'entends, hein. Non, moi, je ouais, t'entends, Johan, hein. ouais, bah, c'est C'est j'entends ouais, parfait. c'est encore, là. bizarre. Bah, tu vois, en Côte de Castillon, mais c'est une petite appellation à côté de Saint-Émilion, où tu as quand même beaucoup maintenant de petits producteurs, où tu peux trouver des vins entre 11 euros et 14 euros, Ouais, vraiment avec ce côté fraîcheur, ce côté fruit, et qui sont très sympathiques pour les gens qui n'ont pas envie de démarrer forcément vers les 25 euros, vers les 22 euros, quoi. Ok. Ouais, après, c'est oui, vrai oui, que ça reste. c'était Blaye et tout ça, mais moi, c'était vraiment le côté où j'avais rencontré un vigneron qui était vraiment chouette. C'était là-bas aussi, je crois que c'est en Côte de Blaye. C'était à côté de Castillon, tout ça, je crois que c'est ça. Ouais, c'était assez chouette. Et ça s'éloigne, en fait, du Médoc, si tu veux, et dit, là, t'as vraiment le Médoc qui a amené, ce côté, classement, maison, château. Après, c'est magnifique, hein, tu vas là-bas. Ouais. C'est ça que je conseille de Je faire te aussi, montrer le hein. Médoc où c'est. À, Vas-y, vas-y, je à, t'écoute.
à visiter, c'est juste magnifique. Hein. Ouais. T'as des châteaux c'est incroyable, tu vois. Et et après, tu sens la richesse du truc, tu vois. Tu sens que c'est pas quand tu vas dans le Jura, par exemple, ou bon, en Bourgogne, tu as aussi cette richesse qui est exposée, mais par exemple, tu vas dans le Jura, dans la Loire, il y a aussi des jolis châteaux. Après, on va rester en France quand même. C'est vrai que le monde du vin, au début, c'était quand même des marchands, tu vois. Il y avait aussi de la polyculture, mais Bordeaux, ça a été vraiment l'exportateur de vin, tu vois. C'était commerçant, commercial. Ils ont, ils ont existé en faisant du commerce de vin, donc c'est vrai que ça se sent, quoi. Ce côté Médoc, là, qui était juste très proche de l'estuaire, du coup, qui était beaucoup plus à même. Tu vois, Pessac-Léognan, c'est l'appellation qui entoure Bordeaux. Ces appellations-là étaient plus faciles, je pense, à vendre sur la place des vins. Donc. Et donc, le Médoc a été, je pense, d'abord mis sur un piédestal, et ensuite, avec le développement de la viticulture, tu vois. Ok. Et les autres ont voulu suivre aussi, tu vois, et faire d'autres classements. Mais tu vois, il y a aussi dit, mais ce qu'on peut se dire, c'est que ça a toujours été un peu dans les gènes, le business, en fait, parce qu'on peut dire, parce que déjà, tu vois, Ouais. Ouais. dans les vieux temps, en 1155, tu vois, mais sur Saint-Émilion, quand l'Aquitaine était sous autorité anglaise, ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Émilion leur donnait du vin, mais gratuitement pour avoir en fait une autonomie au plan juridique, au plan peu politique, économique. L'Aquitaine, très très tôt, mais dans le temps, ils ont toujours eu l'habitude un peu de faire un peu ce genre de troc, et ça s'est toujours un peu gardé après l'exportation. Du fait aussi que les Anglais, ils ont très vite bénéficié du vin de l'Aquitaine très tôt, parce que je t'ai dit, on remonte à des temps qui sont en 155, hein, on remonte pas en 1900, 1800, 1700, quoi, tu vois, ça commence à vraiment dater. Hein. Ouais. Ouais, c'est 150 ans, hein, ça date pas. Moi, je trouve vraiment que je trouve que c'est ça qui a influencé ce qui se passe aujourd'hui aussi. Dans 150 ans, c'est pas grand-chose, hein. Ça remonte, mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas. 155, ça fait plus 1000 ans euh, que, que 150 ans, ça fait 11, c'est en 1155, quand je dis 1150. J'ai entendu Voilà, voilà, 1800. 1155. Ouais, Non, pardon. pardon. Moi, j'avais compris Non, 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 1555, tu vois, non. donc ouais, c'était Ouais, encore plus loin. 1155, Ouais, là on ça parle, fait bientôt 1000 ans, ouais, ok. là, on 900 ans, parle ouais. de région française qui a été Ouais. sous le régime anglais. Hein. Les roast beef, hein. On a vu ce que ça a donné en vin. Bref, allez. Du Attends, coup, tu rigoles, mais attends, c'est super intéressant ce que tu as dit là. Ils ont des super produits en vin maintenant, en pétillant, en blanc. ah ouais? La région du Kimmeridge, c'est avec tout simplement avec le réchauffement climatique. Il y a cette petite part au sud de l'Angleterre Ouais. qui profite. Et d'ailleurs, le village qui s'appelle le Kimméridgien, c'est le terroir qu'on a à Chablis. Le village anglais qui s'appelle comme ça, c'est le village qui a donné le nom au terroir. Tu sais où il y a ces petites huîtres là qui est très calcaire. Et en fait, là-bas maintenant, en Angleterre, j'ai goûté des vins pétillants anglais, blancs. C'est incroyablement bon. Hein. Ça va concurrencer les champagnes hein, là dans 5 ans. Ils font des super choses. Juste, Vraiment. on s'est écarté un peu du sujet ou du compte. Que après, c'est très intéressant, mais juste parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un par exemple qui a dit moi je suis pas fan des vins étrangers. Ça, c'est je pense aussi, c'est beaucoup de gens qui ont des a priori sur les vins étrangers. Surtout nous qui avons voyagé en fait très souvent Oui. avec Ponant, etc. Par exemple, tu vas au Chili, il y a du très bon vin, il y a de très bons vins Ah, il argentins est super aussi, bien. il y a des très bons vins argentins aussi. Ça, il y a de très bons vins en Californie aussi. Bon, après, voilà. Mais faut pas non plus être fixé de la France. Enfin, la France, bien sûr, c'est le pays du vin, ça, pour le moment. Mais il À faut pas. prendre. Ouais, voilà, c'est baguette et fromage, allez. Mais mais il faut pas oublier aussi qu'ailleurs, ils savent faire aussi du très bon vin et du très bon vin en Italie. C'est vrai que souvent, on a ce truc de. Voilà, on associe généralement le vin à Bordeaux. Enfin, pas on l'associe, mais très souvent, on parle des vins de Bordeaux quand on parle de vin français. C'est le vin le plus, c'est là où c'est le plus exporté. C'est là-bas aussi où les domaines aussi sont le plus rachetés par les étrangers, justement, par les Chinois notamment. C'est un peu bizarre ce que j'ai dit comme phrase, ça fait un peu Front National, mais bref. Mais c'est vrai que du coup, il y a cette part aussi de Bordeaux qui est beaucoup exportée à l'étranger. Est-ce Mhm. que c'est quelque chose, vous, qui vous interpelle un peu ou vous en foutez, en fait, clairement?
C'est vrai que c'était pas un truc qui était prévu à la base dont on parle, mais c'est vrai qu'au bout du compte, vu qu'on parle d'étrangers, en fait, c'est vrai que Bordeaux est Euh, quand même très, très impacté par ça. Bah, moi, personnellement, tu sais, quand j'entends que les Chinois ils rachètent tout à Bordeaux, pour moi, c'est vraiment je vais être un peu grossier, c'est un peu du blabla de blog, parce Ouais. que quand on fait finalement les comptes, on se rend compte qu'il y a que 3% des châteaux sur tout le vignoble bordelais qui ont été achetés par les Chinois. Je veux dire que c'est vraiment Ouais, c'est une infime partie, ouais. des resorts. Si demain tu me dis il y a 35%, 30%, même allez, disons Ouais. 21% des châteaux qui ont été rachetés par les Chinois, là, je peux avoir une réflexion en disant oui, oui, mais avec des chiffres qui sont de l'ordre de moins 10%, c'est. Non, après, oui, Ouais, t'as qu'ils achètent de plus ça en reste plus, et minoritaire, surtout. ouais. Ouais, mais ça, c'est que Ouais. ça augmente, c'est que c'est en perpétuelle augmentation, en fait. C'est que ça augmente au fur et à mesure des années. Et il faut. Après, est-ce que ça va changer vraiment la vision que les gens ont des vins de Bordeaux ou pas? C'est ça la question, surtout. Non, pas quoi vraiment. qu'il y a eu des. Après, c'est un peu comme tout, hein, les entreprises chinoises, elles ont investi dans l'aviation, dans Ouais. beaucoup de choses qui, c'est pas, et aussi dans les châteaux bordelais. Là en fait, c'est faux de se dire qu'il y a que le vin Bordeaux qui s'exporte. Je pense que la grosse majorité du vin qu'on produit en France est exporté. Il y a énormément de vignerons. 70% de leur production, elle est exportée. C'est pour ça que nous, le vin français, on l'exporte beaucoup, mais par contre, on l'éduque très peu aux gens à boire ici, en France, des vins étrangers. Ouais. C'est un peu une hypocrisie. Oui, ça, c'est vrai. Euh, Après, si tu veux, regarde, sur ces Bordelais, là, il y a marqué Grand Cru. On peut aussi se dire que bah, les richesses, maintenant, elles sont aussi exportées. Comme nous, on exporte nos richesses, ce qui veut dire que bah, les riches, ils sont pas forcément en France. Et quand les riches, ils sont en France, ils vont être dans des lieux assez précis, tu vois, dans des palaces et tout ça, où tu vas retrouver ces vins de Bordeaux. En soi, ils souffrent pas vraiment de la crise parce qu'ils vont être achetés par des gens qui ont un certain âge. Regarde Ponant, c'est des croisières qui sont très luxueuses. La moyenne d'âge, c'est 70 ans, tu vois, et 70% de la carte, c'est des vins de Bordeaux. Mm. Donc ça démontre bien que c'est quand même un vin qui est destiné à une clientèle aisée, d'un certain âge, et aussi pas en France, tu vois, ou sur Ponant, c'était comme t'es pas en France, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'est assez destiné à pour ça. Et il faut qu'ils fassent attention parce que tu vois, dans 50 ans, ces personnes-là, elles n'existeront plus. Les gens aisés, maintenant, ils boivent pas de vin, ils boivent du coca, tu vois, ça va être que des gens qui, donc c'est ça qu'il faut, ça suivre, ça c'est intéressant. Faut voir comment les futures générations aisées, qu'est-ce qu'elles vont consommer. Ah, après, ça, c'est un débat. Bon, après, de toute façon, on pourra avoir le débat qu'on veut là-dessus. On saura Mm. jamais vraiment tant on n'aura pas vraiment la réponse. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, c'est vrai qu'il y a cette hypocrisie-là, comme tu disais, clairement, en France, on n'aime pas trop exporter notre. Enfin, on aime bien exporter notre vin, mais on n'aime pas trop boire le vin des autres, clairement. Et par contre, il y a une question qui a été posée. Clairement, les gens aisés boivent du coca, Adri. On m'a demandé pourquoi tu as dit ça. Non, mais, je sais pas, parce que moi, maintenant, quand je pense à quelqu'un de riche, je sais pas, j'imagine un peu nerd, tu vois, 20 ans, Ah, les qui a mecs fait qui une font des startups, application, etc. Ouais, ok. et qui boit du soda, quoi, tu vois. Ouais, je C'est un vois, peu, ouais, ok. ou je sais pas, moi, enfin, c'est qui a, je sais pas, parce Ah, que c'est des richesses qui sont pas françaises, tu vois, et ouais, les gens riches, il y a 50 ans, qui étaient français, c'était des gens, ils n'étaient pas élevés de la même façon que les gens qui sont riches et qui ont 20 ans maintenant. ouais. Et, tu vois, je pense que la plupart des gens qui sont aisés, qui ont fait fortune maintenant, ils n'ont pas un grand-père avec une cave à vin, enfin, c'est ce que je Ouais, pense, tu ouais. vois. Je sais pas, Ouais, non, peut-être mais que je après, me Pourtant, c'est trompe, vrai, hein. hein. Tu le vois, de toute façon, tu le vois, hein. pourtant, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une jeunesse qui est de plus en plus attirée vers les vins, qui essaye de comprendre et qu'on essaie de mais du coup, tu dans c'est un peu. Ah, c'est hyper intéressant le vin, tu vois, ça va relier la nature, les gens, c'est le reste de l'agriculture, tu partages une émotion. C'est aussi fait pour être un peu bourré, tu vois, si ça c'est une boisson alcoolisée, donc c'est quand même ça Me va rallier fatiguer le chat. l'échange et tout ça. Donc bien sûr que les gens ils sont toujours ouverts au vin et tout ça, et beaucoup moins sur les Bordelais par exemple.
Alors, juste par contre, je vais revenir sur la phrase que tu as dit du coup, Adri, parce qu'il y en a, je pense qu'ils n'ont pas compris. C'est pas parce que tu bois du coca que tu es blindé, c'est qu'il te dit que maintenant les gens qui ont 20 ans qui sont blindés boivent plus de coca que de vin. C'est ça la différence. Il a pas dit que quand tu bois du coca, tu es blindé. C'est les trois quarts, ils disent moi je bois du coca et je suis pas blindé. Ça veut rien, c'est pas ça qu'il voulait dire. Soyez pas con quand même, s'il vous plaît. Commencez pas. Ah, peut-être que je me suis mal exprimé. Non, mais enfin, ça paraissait. Moi, je l'ai très bien compris. C'est juste que je sais très bien qui a dit ça. C'est Renaud et ça m'étonne pas. Voilà. Mais du coup, c'est vrai, il y a ça aussi qui a été. Parce que du coup, tu parlais tout à l'heure de changement de climat, etc. Sur, sur les vins en Angleterre, du coup, qui commencent à fabriquer du bon vin, à faire du bon vin pétillant. Mais du coup, est-ce qu'à Bordeaux aussi, Bordeaux va être impacté par ça aussi à un moment donné? Et au moment donné, ils vont peut-être plus pouvoir produire la même qualité de vin. Bah, c'est sûr. Mais du coup, comment. Tout le monde va être impacté par Ouais. le réchauffement Oui, tout le monde climatique. va être. Mais comment vous pensez que ça va. Enfin, comment expliquer? C'est que. Est-ce qu'ils vont finir par faire des oranges, clairement, comme on m'a dit, tu vois? C'est. Non, non, non. Aucun risque. Moi, je veux plutôt, bah, à la limite, si tu veux dire, si tu veux quelque chose de négatif, c'est plutôt en fait le vin un effet de mode. Par exemple, il y a 20 ans, Ouais. c'était vraiment, 20-25 ans, c'était vraiment le Bordeaux numéro un. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, les plus grands amateurs de vin, c'est vrai qu'on va plus parler de Bourgogne, Mm. avec le système allocataire et même avec tous ces cuvées en blanc, en rouge qui sont assez exceptionnels. On peut juste imaginer que dans 15 ou 20 ans, eh ben, les gens auront peut-être marre de payer ce prix-là pour des Bourgognes ou des Bordeaux, et peut-être une région peut émerger. Par exemple, le Mm. Languedoc-Roussillon qui avait fait beaucoup de progrès, on ne peut pas savoir à l'avance euh, la progression d'une région, mais on peut imaginer qu'une autre région va émerger, et puis on dira bah, le Bordeaux et la Bourgogne, mais c'est plus que c'est plutôt un type de mode. Ouais. Il peut y avoir un type de mode, ouais. Du coup, je vais te poser une question, Léa, parce on t'entend pas beaucoup depuis tout à l'heure, surtout depuis que tu as mis ton beau micro, et du coup, c'est dommage qu'on t'entende pas, je Ouais, trouve. parce que j'entends pas Johan en fait, donc ça me Ah, saoule. J'essaye de. ah, C'est pas que j'entends pas, alors je Ah, comprends pas pourquoi. J'ai tout essayé, mais. c'est bizarre. Bon. Je vais quand même te poser une question, c'est pas grave. Enfin, il faut quand même que tu interviennes. Ça fait un quart d'heure qu'on parle et tu n'interviens pas. Euh, par exemple, bah, toi, qu'est-ce que tu penses aussi qu'est-ce que tu penses justement de cette histoire de réchauffement climatique, tu sais, qui a lieu? Et est-ce que tu penses que vraiment les vins de Bordeaux, ça va vraiment se dégrader ou est-ce que ça va rester, ils vont quand même avoir cette qualité exceptionnelle, est-ce qu'ils vont réussir à la garder en fait, cette qualité qu'ils ont? Non, moi je pense qu'il va falloir réapprendre un peu à faire les assemblages parce qu'évidemment il y a des cépages qui vont plus pouvoir être cultivés correctement parce que le climat s'y prêtera plus. Mm. C'est comme dans toutes les régions, hein, le Languedoc c'est pareil, ils vont commencer, ça se réchauffe aussi. En fait, toutes les régions vont devoir réapprendre à planter. Ça a commencé déjà, ils commencent déjà à planter un peu d'autres cépages qui sont plus résistants à la chaleur. Ouais. Le merlot, par exemple, c'est un cépage qui est très précoce. Bon, bah, ce cépage-là, il tiendra peut-être moins. Mais moi, je pense pas qu'ils vont perdre de la notoriété parce que ça fait quand même des années et des années qu'ils gardent la notoriété, en fait. Donc, Ouais. ils vont juste apprendre à faire les choses différemment. Ils vont faire des nouveaux assemblages. Moi, quand j'y travaillais, c'était en 2018, donc c'était déjà, enfin, c'était il y a un petit moment. Et pourtant, on avait déjà des problèmes d'alcool dans les vignes. Enfin, Ouais. les raisins étaient déjà trop alcoolisés sur le pied de vigne. On était obligé de baisser le taux d'alcool arrivé dans le chai, en fait. Et ça, Ouais. déjà, un peu inquiétant quand ça arrive. Mais voilà, c'est les années où il a fait très très chaud à Bordeaux, mais comme dans toutes les autres régions aussi. Donc voilà, il faut baisser les degrés d'alcool, faut s'adapter pour pas proposer des vins à 18 degrés au final. Mm. Non, ça va se faire, mais comme partout, c'est juste une question de réglage et de voilà, il Ouais, faut de planter réglage, d'autres mais cépages s'il ça, faut. bon, on espère qu'ils vont y arriver, mais est-ce qu'ils vont pas justement, est-ce que Bordeaux, ça va pas devenir, en fait, t'achètes plus, un peu comme pour les vêtements, etc. Est-ce que tu vas pas plus acheter le nom plutôt que le vin en lui-même, en fait? C'est ça la question surtout. Est-ce que c'est pas déjà le cas d'ailleurs? non. Si, mais enfin, oui, Bordeaux, quelqu'un qui connaît pas ou quelqu'un qui est à l'étranger et connaît pas, effectivement, Ouais, Bordeaux a tellement sa notoriété depuis longtemps. Les gens ils sont influencés, mais ça on l'a vu. Enfin, moi, Joanne, il peut-être me contredira, Adrien aussi, mais
à bord, moi je l'ai vu, hein, les clients étrangers, tout de suite, ils tournent la page sur les Bordeaux, Bordeaux, et ouais. ils ont l'impression d'être déjà rassurés parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un vin de qualité plutôt que. Bah, je suis obligée de le dire, mais chez Ponant, on n'a pas de vin de Savoie à la Ouais. carte. Ah, il y a Désolée, quelqu'un je qui vais en a défendre parlé. un Il y en petit a, il y peu en a ma un qui, il y en région. a un qui en a parlé, qui a dit que c'est commençait à faire du très bon vin d'ailleurs. On fait du très bon vin en Savoie. Ah, il y a un Ouais, soleil là-bas en même temps, je comprends, t'inquiète. Oui, bien sûr. Non, mais tu vois, Pour le mettre dans la juste fondue, c'est le top. Je rigole. Je Ouais, rigole. fais-toi Je respecter, Léa, rigole. n'hésite pas, fais-toi respecter, n'hésite pas. petit. Non, mais tout est bon à entendre. J'entends, ça me passe Non, au-dessus, je m'en fous. j'aime Mais beaucoup la, on fait. la mondeuse, c'est rouge, c'est mon cépage, je pense que c'est l'un de mes cépages préférés pour l'été, ils font des super vins. J'aime beaucoup la savoir. Non, mais par contre, Eddy, tu vois, mais ce qu'a dit. Plaisir. Non, mais parce qu'il y a plein de cépages qui sont. Le persan, par exemple, c'est des cépages dont on n'entend pas parler et qui sont typiques de ma vallée. Bon, Ouais. C'est super. on Non, en entend moins parler, pas sur les cartes des vins des restaurants gastronomiques, les vins de Savoie, a priori, à moins qu'il y en ait un ou deux de temps en temps, alors que les Bordeaux, on a des pages et des pages, Mm. parce que Parce que c'est Bordeaux. les clients chinois, parce que je dis les clients chinois parce qu'on en a eu beaucoup à bord. Voilà, ils connaissent Bordeaux, ils disent Bordeaux, ils tournent la page de la carte des vins, ils tombent sur Bordeaux et ils sont sûrs. Ah oui. En plus, dès qu'ils mettent un peu beaucoup de. Enfin, prix pour eux, je pense, dans la tête des gens, c'est encore une indication de qualité, quoi, un gage de qualité, alors que tu Ouais. peux très bien détester un Vas-y, château Joanne, Latour à 800 € sur une carte des vins et préférer le troisième vin du même château qui sortira à 90 € par Ouais. exemple. Par contre, mais ce que tu as dit Vas-y, qui était Joanne. assez vrai là, c'est au niveau de la sécurité. Et délicat. Et là, je vois que Johan essaye de parler, mais Ouais, comme je ouais, l'entends ouais, pas. ouais, c'est pour ça, je lui Ouais. ai dit d'y aller là, vas-y, Ah. Joanne. Ouais. Non, mais par contre, mais ce qu'a dit Eléa, c'est parce que c'est vrai au niveau de la sécurité. À la limite, le seul défaut qu'on peut à peu près dire, tu as mis sur les Qu'est-ce que vins vous Bordeaux, appelez la c'est qu'il n'y a pas. sécurité? Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de risque. En fait, on ne veut pas Ah, changer la ok. méthode. On a. Ça veut dire que si tu va goûter, par exemple, mais je prends par exemple ma région, là, ma Saint-Émilion. Si tu veux goûter à Saint-Émilion, mes grands crus de 2012, peut-être qu'en 2022, il aura exactement le même goût. C'est qu'il y a un savoir-faire, une technique, et on ne veut pas sortir de ce sentier battu-là, quoi. Ouais, mais il va falloir à un moment donné, c'est ça justement. Mais je pense que c'est pas. Après, tu as des maisons familiales qui vont vouloir prendre des risques. Ouais. Après, c'est un peu chacun voit midi à sa porte, mais chaque domaine, pour eux, ils ont leur goût, ils ont leur façon de faire. Et c'est vrai que si on a un œil un peu critique, on peut à la limite reprocher ça. Il n'y a pas cette prise de risque. Mais Ouais. par contre, il y a toujours ce savoir-faire. Et pour eux, c'est vraiment très important que leur domaine ait ce type de goût-là. Après, bien sûr que certains sommeliers ou certaines Ah. personnes attendront autre chose, attendront une nouvelle idée du vin, peut-être plus sur du fruit, plus sur la fraîcheur, parce que les modes, tu vois, échangent, et puis on a aussi une rigueur qui fait que des fois, on a souvent envie d'être surpris. Mais peut-être que sur ça, Bordeaux n'est peut-être pas l'exemple numéro un au niveau Ok. de la prise de risque. Ah oui, non, ça c'est Et vrai. voilà, Mais bon, et mais voilà du comme on placement. disait, le problème c'est qu'avec s'ils veulent pas prendre de prise de risque, avec tous les changements qu'il va y avoir, qui risquent d'y avoir dans les prochaines années, Oui. ils peuvent se compliquer la tâche aussi. Mais ils auront toujours, de toute façon, après ce nom Bordeaux qui fait que voilà. Ouais. Puis, mais je pense qu'ils sont à l'écoute parce que, par exemple, là, j'aimerais bien lancer le débat sur, On en parlera sur le après, juste bio. après, ouais. Mais même sur le bio, c'est que je pense Ouais. que à l'issue de certaines erreurs, ils ont toujours été à l'écoute et ils font toujours les choses pour essayer de changer. Mm. Ils sont pas restés vraiment sur une opinion. Là, on en parle un peu plus tard, mais sur le bio, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi Alors, sur Saint-Émilion, sur le PSA en bio. Je pense ouais. que c'est très intéressant d'en parler. Ah oui, après on va en parler juste Ouais. après si vous voulez. Juste, je vais préciser un truc. Donc là, il y en a, il m'a dit, il fait clairement, mon frère, cet enculé, qui me dit quand est-ce qu'on gagne les cadeaux? Espèce de con. Déjà, c'est sur Insta et c'est pas tout de suite. C'est bon ou pas? Voilà. En plus, tes modos, tu gagneras R. Voilà, c'est tout. Bref. Adri, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe si vous voulez? Si on peut passer un peu sur le bio, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais savoir ce que vous buviez, parce que ça s'appelle le bar de Twitch, et je sais pas si je suis le seul alcoolique à boire quelque chose, ou vous êtes en train de boire quelque chose. Alors, écoute, moi je ne bois rien parce qu'hier, clairement, j'ai fait apéro. Donc, j'ai dit Bah, aujourd'hui, bravo, on va quoi. boire de l'eau. Non, mais ça va, j'ai pas pris de tweet hier, mais tu sais quoi, j'ai même pas en plus, j'aurais dû en fait, ouais, clairement. J'aurais dû, c'est vrai. Mais du coup, est-ce que vous buvez rien aussi, je suppose, c'est ça? Ben, peut-être Un les mot, gens non. qui nous suivent Ouais, boivent mon quelque frère chose. boit une DSP, du coup. Très bien.
Renaud, oh, quel beauf. Renaud, l'apéro, t'étais pas invité. Bah écoute, c'est pas moi, c'était pas chez moi, je suis désolé, hein, tu te démerdes avec Olivier. Euh, du coup, ouais, est-ce que vous buvez quelque chose dans le chat? Est-ce que vous. Bon, toi, t'es en train de boire quoi, Adri, du coup? Une pauvre bière. Une Voilà. pauvre bière? J'ai- Pourquoi une pauvre bière? Il y a des très bonnes bières. Mais justement, c'est pour ça que tu veux pas. Bon, on va pas partir Non, sur le mais débat des bières. j'en ai une autre après qui j'ai découvert. Ici, c'est un truc assez original. Ils ont des brasseries en fait un peu partout. Ouais. À Amsterdam, quoi, en Hollande. Et du coup, quand tu vas aller dans les supermarchés, tout ça, tu vas avoir toutes les différentes brasseries. Du coup, tu trouves des bières qui sont assez incroyables, qui sont brassées dans le coin. Et il y a beaucoup de bars aussi qui Mm. ont leur propre brasserie. Donc, tu vas rentrer, tu vas aller dans les brasseries, tout ça. Mais, C'est chouette. ok. Bon, du coup, vous buvez rien, les deux autres, je suppose. Moi, non. Non? Et Léa non plus, je vois pas de verre, de toute façon, depuis tout à l'heure. Donc, à mon avis, Ah, c'est que voilà. c'est dimanche, il C'est fait dimanche. beau. C'est le jour du Seigneur, J'ai faut boire pris, du vin, le sang du Christ, dis donc. pris moi. Parce que c'est vrai que vous êtes en couvre-feu là, vous devez, Eh vous oui, devez 19h, c'est maison, hein. On n'a pas le choix, Ah, hein. pas moi. Moi, il y avait apéritif, là, dehors, au soleil, tu Oh vois. là là, la belle vie, Je quoi. suis, je suis Bon, rentré après, couvre-feu, c'est un pour détail, hein. faire un autre. C'est vrai, C'est un détail, je te jure, c'est un détail. Du c'est coup, vrai. bah, vous voulez parler un peu de vin bio, justement? Allez-y, bah, si Johan, tu avais l'air Bah, d'avoir moi, envie de te mais lancer dessus, vas-y. Vas-y, je préfère lance-toi. mettre. Bah, moi, comme je suis plutôt en fait à expliquer pourquoi en fait je suis contre un peu la réputation du Bordeaux au niveau du bio, je préférerais mieux peut-être laisser Adrien Adri? qui a peut-être une idée. C'est-à-dire quoi, c'est pour parler un peu de la mode, enfin, de la mode de l'effet heureusement d'ailleurs. Bah oui, il faut un petit peu aussi quand même, parce que bah, Ouais. c'est aussi dans les méthodes de fabrication, etc. Si on peut essayer de Plus sauver parler. quelque chose. Bah, mais juste une question, qu'est-ce que vous pensez de la philosophie du Ah, bio à Bordeaux, à c'est- Saint-Émilion, à Pessac-Léognan? moi, j'ai pas rencontré beaucoup de vignerons qui m'avaient. De toute façon, quand je suis allé à Bordeaux, j'ai presque pas rencontré les vignerons, hein. Moi, j'ai juste, ouais, comme je disais, j'ai juste rencontré des gens qui était en costard et qui nous accueillait dans dans ce magnifique château, avec ce magnifique chai, qui nous faisait la visite et qui nous parlait de la culture bio et tout ça, mais j'ai pas vu un vigneron, quoi, en botte, en me disant, juste, parce qu'en fait, ça reste de l'agriculture. Les gens, ils ramassent un fruit, quoi, et ils en font de l'alcool. Ça devrait être une nécessité de se dire qu'il faudrait respecter le sol et la nature, respecter le produit qu'on fait et aussi ce qu'on va donner aux gens, tu vois. Ouais. C'est vrai que quand tu sais quand t'es sommelier ou que t'es un peu t'aimes bien la gastronomie, la bouffe, t'es un peu comment ça s'appelle, ecclésiastique? Non, comment ça s'appelle, c'est un adjectif. Épicurien. Ouais, quand t'es épicurien, merci beaucoup, Eddy. Quand t'es un peu épicurien, c'est vrai que tu vas de nature aller chercher des produits qui sont en respect avec la nature et ta façon de penser, quoi. Parce que pourquoi tu voudrais massacrer le sol, faire une grosse production, utiliser Mm. des produits chimiques qui vont pas être, tu vois, d'aucune aide, ne serait-ce que financière. Donc c'est vrai que quand tu commences à être un peu épicurien, l'argent, c'est pas la première chose à laquelle tu vas penser. Tu vas d'abord penser à la fraîcheur du produit, que Mm. ce soit le vin, que ce Mais soit que ce soit c'est la dans tout ça bouffe. après, de toute façon, c'est dans la bouffe et tout. Voilà, ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a eu aussi, tu sais, les vins sans sulfite, etc. aussi, Ouais, ouais, ouais. qui ont pas mal ces derniers temps aussi. Les gens s'y sont beaucoup plus intéressés, même les non-connaisseurs, tu vois. Ça ressort beaucoup plus. C'est vrai que souvent on le demande s'il y a du sulfite, etc. Moi je le vois, tu vois, même ne serait-ce qu'au bar chez Ponant, on te demande s'il y a du sulfite ou pas. Bon, après dans les vins de croisière, voilà, bref. Euh, parlons bien. Ouais, mais il y a une, il y a une énorme éducation à faire sur ça. C'est vrai que c'est hyper intéressant comme, parce que les gens qui vont te demander ça, c'est des gens qui, ils espèrent, à Ouais. la limite, qu'il y ait du sulfite. Parce que c'est des gens, ils ont 50 ans et ils sont contre ce truc-là de, ouais, les vins sans sulfite, tu vois. Nous, moi, j'ai été éduqué, on m'a dit, le vin, il y a du sulfite dedans, tu vois. Et puis, il faut qu'il y ait du sulfite, tu vois. Et en fait, c'est des choses qui sont anecdotiques, l'usage du sulfite. Bien sûr Ouais. que ça va différencier, tu vois, un vigneron d'un autre, un vigneron qui veut pas du tout ajouter de sulfite, mais un vigneron qui va en ajouter un petit peu.
il y a vraiment une grosse éducation à faire derrière tout ça. C'est pas que le sulfite, quoi. Il y a beaucoup plus de choses qui sont à prendre en compte que ça. Et ça, faut vraiment essayer d'éduquer les gens, transmettre, voilà, l'idée, quoi, que si on leur conseille Johan, du coup, toi, t'étais un peu plus contre, apparemment, c'est ça? Moi, mais je pense en fait qu'il faut parler vraiment de fond, parce que par exemple, quand on parle de Bordeaux, ouais, tout de suite, voilà, tu vas avoir des gens, ils vont dire c'est les rois du pesticide. Et par exemple, pour t'avancer des arguments, il y a eu ce reportage, tu sais, qui a été télévisé sur France 2, d'Élise Lucet, Cache Investigation, qui a vraiment tapé sur tout le vignoble bordelais en 2016 et qui a vraiment fait euh, à la folie, quoi, ou qui a vraiment donné en fait l'image que tout le vignoble bordelais était pourri. Il faut savoir que je me suis amusé, par exemple, tu vois, à chercher une recherche que en 2016, euh, les régions qui utilisaient le bio, tu vois, l'Aquitaine, ils étaient par exemple à cette époque-là à 9%, le Languedoc-Roussillon à 10%, la Provence à 24%, la Savoie à 8%, le Champagne à 1,28%, l'Alsace, tu vois, à 13,5%, le Jura à 17%. Je ne vais pas tous les faire, mais par exemple, tu vois, mais la vallée du Rhône à 8%. C'est que si tu vois, c'est un peu ça que je me méfie quand je te parle de blabla à mes blogs, c'est qu'il y a eu ce reportage qui a terrassé, mais disons que euh, Bordeaux, après, c'est vrai qu'ils ont essayé de tenir compte, ils ont fait beaucoup d'efforts, par exemple sur Saint-Émilion, pour la plupart qui ne sont pas bio, ils sont déjà en reconversion bio à plus de 90% et ils envisagent dès 2024 d'être bio. Après, c'est évident qu'il y a eu des domaines qui mettaient du pesticide à tout va, mais je trouve qu'il y a eu un petit Bordeaux bashing. Euh, on les a présentés un peu comme les ultra mauvais élèves, alors que quand on se rend compte des chiffres de 2016, entre 2016 et 2007, on se rend compte que finalement, par rapport à beaucoup d'autres régions, si on juge la région en entière, ils n'étaient pas si cancres que ça, quoi. Pas bon élève, c'est une certitude, mais, euh, mais Ouais, pour moi, c'est pas la seule, quoi, oui, voilà. pour moi, il y a eu Ouais. à la suite de ce reportage-là, puis après, il y a eu un bon, ce que j'appelle le Bordeaux bashing, hein. Après, Ok. ça, Vous entendez, Léa, ou pas? Moi, je n'entends pas du et, tout. Parce qu'elle parle pas pour l'instant. C'est pour Et ça. Léa qui est un peu plus Mais là, pacifique. en fait c'est vrai On qu'elle est bien, elle entend pas Johan, donc du coup, je ouais. pense que voilà. Ah, Moi, je n'entends pas du tout, Léa. Et Léa? Non, je t'entends plus. Elle n'entend pas du tout, ouais. Je n'entends pas. On va la laisser régler ça pendant ce temps. Mais c'est vrai que du coup, il y a eu, c'est vrai, ce Bordeaux bashing, etc. à la limite, mais c'est pas les seuls, hein, c'est ça en fait le truc. C'est vrai que c'est pas des bons élèves, je pense, mais c'est pas les bons élèves, mais c'est pas les seuls en fait. C'est surtout ça. voilà. Puis surtout, il faut pas tout le temps se faire l'idée parce que tu regardes un reportage Bashing. et, et tu vois, à rester ça, il faut aller plus loin au niveau de l'information Ouais. et bien regarder un peu tous les éléments. Puis aussi regarder aussi comme les autres régions travaillent. C'est toujours intéressant, tu vois, de Mm. se documenter, s'informer et puis comparer surtout. Ça, c'est vrai, mais après aussi, il y a le truc de, ben, à un moment donné, t'es le vin le plus t'es le vin le plus réputé du monde, enfin la région la plus réputée du monde pour son vin. C'est normal aussi que tu te fasses taper sur les doigts s'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Un peu plus que des vins Mhm. de la vallée du Rhône, et à la limite, enfin, on va dire avec Bourgogne aussi pourrait se faire taper sur les doigts, par exemple, là-dessus, Mhm. mais moins que d'autres régions, par exemple. Mais c'est normal quand t'es connu. Quand tu fais partie de la région la plus connue, c'est normal que ce soit toi qui te fasses taper dessus en premier. On est plus rigoureux Parce avec que toi. si, Ouais. imaginons, ils avaient fait leur reportage et dit les vins de la vallée du Rhône qui ne respectent pas les accréditations bio, etc., pour faire leur vin, ça aurait beaucoup moins fait de buzz que si c'est Bordeaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça Mhm. aussi le truc qu'il faut pas oublier. Et Léa, je sais pas, réessaye si tu... Ah oui, là on t'entend. Du coup, toi, qu'est-ce que tu penses justement Je sais que t'as pas tout entendu, mais de cette agriculture bio justement au niveau de Bordeaux, qu'ils se sont fait un peu taper sur les doigts clairement, même très clairement par rapport à un reportage qui est passé en 2016. Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça justement? C'est quoi ton point de vue dessus? Puis, que ce soit dans le vin ou autre chose, je suis très Ouais. très pour le bio, Mhm. mais depuis toujours. Donc moi, j'irai pas tailler le bio, loin de là, parce que je pense que en fait, on a tous les agriculteurs, peu importe la production qu'ils font, ils doivent y penser et ils doivent faire super attention à ce qu'ils utilisent comme produit et c'est essentiel, je pense, maintenant. Au niveau des vins, dans le Bordelais, moi,
pour les vignerons que j'ai rencontrés qui étaient en reconversion ou en conversion pour avoir le label bio, en fait, ils m'ont presque tous dit la même chose. Ils m'ont dit qu'effectivement, ils ne prennent pas le label qui est un label payant, ils ne prennent pas officiellement pour se permettre les mauvaises années où ils sont obligés d'utiliser des produits chimiques, de le faire. Ouais. En fait, dans les châteaux de Pessac-Léognan, par exemple, c'est ce qui se passait, c'est ce qu'on m'expliquait à chaque fois, c'est on prend pas le label, on se dit en conversion bio et on fait super attention, ou on est en label haute valeur environnementale ou ce genre de choses. Mais on prend pas le bio parce que s'il y a une année vraiment pourrie où il faut qu'on traite la vigne avec du produit chimique parce que les traitements naturels ne fonctionnent pas, ben, comme ça on pourra le faire, on sera autorisé. D'accord. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est un point de vue. Ça, après, voilà, c'est pareil. On est un peu bio quand ça nous arrange. Donc, bon, c'est vrai qu'après, à côté, il y a un côté économique où faut pas le nier non plus. Il y a de l'emploi, etc. Tu peux pas non plus tout lâcher pour ça. Enfin, c'est un débat, ça, c'est compliqué, tu vois. C'est assez compliqué. C'est compliqué de dire oui. C'est facile à dire, on va dire plutôt. Mais, euh, mais c'est vrai Puis après, est-ce que tu que. veux, et puis après, est-ce que tu veux être bio pour avoir le label ou est-ce que c'est vraiment une philosophie et un nouvel engagement aussi? Oui, Parce mais qu'il faut est-ce que, voir est-ce que aussi tu peux prendre le la risque philosophie. de mettre des gens à la porte, etc., qui bossent et de tout ruiner, tout ton travail, peut-être de plusieurs générations, même des fois, pour ça? C'est ça aussi, tu vois. C'est tellement de choses à prendre en compte que c'est compliqué, que je peux comprendre un peu le point de vue de ces maisons-là qu'elle expliquait, de ces Oui. domaines-là. Et c'est vrai que Adrien a disparu du. Je suis revenu là, Ah, c'est non? bon, t'es revenu. Ouais, juste remets ta caméra et on est nickel. Top. Mais c'est vrai que du coup, il y a ce point de vue-là où c'est assez compliqué quand même de se dire c'est ou bio ou pas bio, etc. Après, Eddie, ce que juste je Ouais, voulais faire la remarque, on parlait justement de l'aspect commercial en parallèle à l'aspect bio. ouais, Le label bio, il a été créé il y a 10 ans. Ça a été un label qui a été créé en 2010, ouais, ouais. justement pour un aspect commercial. Mm. Tu vois, les gens Bah déjà, le bio, fait que ce soit payant, entre, entre, c'est une honte, hein. entre l'agriculture biologique et l'agriculture traditionnelle, tu vois, qui veut pas non plus l'agriculture traditionnelle, ça veut pas non plus dire détruire la nature aussi, tu vois. Mm. Il y a une très faible différence. Il y a pas grand-chose. Il y a quelques utilisations de pesticides et quelques mesures, Oui, quoi, c'est pas bio à 100%, c'est juste planté, on Non, ramasse, hein, oui, bien pas sûr, du c'est vrai. tout. Et, Ça, c'est et sûr. donc, faut vraiment se rapprocher vers des vignerons des agriculteurs qui ont une vraie sensibilité à la nature, Ouais, qui vont vers des labels de biodynamie même, ou qui vont pas vers des labels du tout, qui sont juste certifiés par leur père parce qu'ils ont un savoir-faire, parce qu'ils sont en communion avec ce qu'ils sont en train de faire, et ils en ont absolument, tu vois, rien à foutre, tu vois, de cette labellisation, tout ça, ouais, parce qu'eux, ils ont envie aussi d'avoir des clients en relation avec leur façon de penser. mm. Donc, ils vont pas aller chercher des gens qui vont payer 500 € dans une bouteille. Ouais, Parce que eux-mêmes, tu vois, ils peuvent pas valoir te faire croire que tu vois, il y a des bouteilles dans le Bordelais, c'est pas possible. Après, il y a la spéculation des vignes et tout ça. Et en plus de ça, tu vas payer un label. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui travaillent de façon merveilleuse et qui sont labellisés par personne, juste ouais, ouais, mais déjà, par c'est leur payant, le père, fait tu que ce vois, soit qui payant, sont. déjà, voilà. Ça aide pas. Mais après, mais je sais beaucoup, là, on parle de label et de prix, mais je sais que chez beaucoup, c'est plus une prise de conscience et tu vois, et une philosophie Ouais, en disant Ouais, un peu voilà. que le monde est en train de changer et de bouger et ils comprennent qu'ils doivent adapter par rapport à ce système-là. Alors que Tout en faisant de l'argent aussi, tu vois, bien entendu, faut pas ah, perdre le nord non mais c'est plus. sûr, travaille pas c'est pour la devenu aussi une gloire, mode, hein. hein. Travaille pas pour la gloire. Il, il faut dire la Juste, vérité, mais non, mais le bio, ça commence à être. Bah, mais de plus en plus de gens cherchent mais des vins bio, c'est aussi maintenant un côté un peu rassurant, parce que c'est aussi. Ils veulent pas que, ouais. par exemple, que ce soit bourré de pesticides pour la santé. Et, on s'est quand même rendu compte que c'était quand même mieux. Donc il y a vraiment une recherche. Oui, Maintenant, il y a mais comme il même disait Adrien, il y a une vraie là où il a clientèle. pas tort, Adrien, c'est ce qu'il disait, c'est que c'est le label bio, c'est pas juste planter et ramasser, c'est en fonction du dosage que tu utilises pour certains pesticides ou certains pesticides qui sont interdits Oui, oui. ou pas. Mais il y en aura de toute façon dans tous les cas, parce que sinon tu peux pas avoir une production qui soit
tout le temps de la même qualité ou d'une bonne qualité en fonction des années sans ça. Donc après, c'est toujours pareil, comme on dit, c'est une question d'économie, de bio, etc. C'est Oui, compliqué oui. de gérer les deux. Juste, Je, dernier truc. je vois qu'il y a quelqu'un qui dit que le label bio, ça a été créé en Ouais, 85. c'est ça. Dans le chat. Non, c'est complètement faux, hein. Tu vois, sur le site des appellations de l'Union européenne et tout ça, Ouais. c'est 2007 même, et 8 février 2010 par la commission. Le nouveau logo, en fait, le Ouais. logo qu'on voit, qui a été commercialisé partout, et c'est en 2010. Le label a été finalisé en 2007 et tout ça, mais le logo, ouais, pardon, le logo qu'on voit sur toutes les bouteilles et tout ça, c'est 2010. Ça fait Ok. juste 10 ans. Une dernière chose, juste, Eléa, on me demande si tu bois de la chèvre, du coup. Apparemment, c'est un Dijon de chez toi. Ah, je ce truc. Ah, bon, bah voilà. Bon, du coup, on va s'arrêter là quand même. Ça Fun. fait, ça fait plus d'une heure qu'on débat du coup autour des vins de Bordeaux. Plus d'une heure, donc du coup, c'est de Haute-Savoie, pardon. C'est pas de Savoie, c'est de Haute-Savoie. Peut-être pour ça que tu connais pas. Pas Mais avec les gens qui parlent de c'est Haute-Savoie. pas pareil, attention. Du coup, voilà, on a quand même bien parlé, etc. Maintenant, on va passer donc du coup à chacun votre tour au vin que vous voulez présenter. Du coup, on va commencer avec Johan. Du coup, ouais, c'est le premier qui arrive. Hop, là, 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 Ouais. là, voilà. Vas-y. Du coup, je te laisse parler du vin du coup que tu as envie de présenter. Il est affiché à l'écran. Vas-y, je te laisse faire. Je le vois pas, mais tant pis. Non, mais Donc, c'est une bouteille de fleurs cardinales, donc vas-y. C'est le ouais. 2019 qu'il y a. Ah, t'as Mais pris le 2019, bah, d'accord. c'est Ok. la seule photo belle qu'il y avait, enfin, en bonne qualité que je pouvais prendre. Mais parle de celui que tu veux, vas-y. Oui, non, mais donc du coup, on est sur Grand Cru classé sur Saint-Émilion. Donc, il faut savoir que c'est un domaine qui doit son nom en fait à une histoire très très particulière parce qu'avant ça s'appelait le Clos Bel Air. C'est le maire qui avait ce château en 1975 Mhm. et il a décidé de le rebaptiser en fait Fleur et Cardinal parce que c'était le nom c'était le nom de ses chevaux de course. D'accord. Mais Et le domaine a vraiment mis en fait un tournant en fait en 2001 parce que c'est vraiment une maison familiale donc c'est Dominique et Florence de Coster qui ont décidé de racheter ce domaine alors qu'ils n'étaient pas du tout dans le vin. ok. Et ils ont décidé, ils se sont bien fait entourer dès le début de 2001 parce qu'ils ont pris l'une des stars onologues de Saint-Émilion qui a beaucoup de boutiques sur Saint-Émilion qui est très très connu, c'est Jean-Luc Thivenin, sûrement je pense peut-être Eléa en a entendu parler vu qu'elle a travaillé à, à pas très loin parce que Thivenin est vraiment mais très très connu. Et ils se sont bien fait entourer par Deloc, donc mais ce qu'ils ont voulu faire dès le début, c'est on fait pas de quantité, on fait vraiment que de la qualité. Et c'est vrai que mais leur terre, c'est argilo-calcaire, elle en a parlé Léa, donc en fait pour expliquer un peu à nos auditeurs à quoi ça sert d'avoir un plateau argilo-calcaire, mais l'argile souvent il met de la rétention d'eau, ce qui permet d'avoir des vins qui sont beaucoup plus costauds et beaucoup plus vraiment sur le fruit. Mhm. C'est pour ça qu'on se rend compte que dans les Saint-Émilion et surtout sur celui-ci, il y a une explosion en bouche au niveau des fruits rouges, au niveau du lait qui explose vraiment et c'est aussi un vin qui est aussi travaillé très 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 féminin parce que maintenant la directrice marketing, c'est Caroline De Coster, une jeune qui est complètement passionnée sur le vin. Par, par exemple, mais l'un de ses premiers choix, ils sont hyper rigoureux sur le choix mais des tonulés. Donc, ils travaillent que 10 tonulés quand fût neuf. Et ils D'accord. veulent vraiment, en fait, on peut presque dire que c'est une exigence démesurée au niveau de la qualité parce que pour eux, vraiment, en fait, ils veulent un vin qui est très féminin, explosif en bouche, beaucoup sur le fruit. Ouais. Ok. Après, moi j'ai Je vu peux, que. Vas-y, Léa. Vas-y. Vas-y, Léa. tu pourrais expliquer ce que tu décris comme un vin féminin, s'il te plaît. Ah. Ah, là tu l'entends maintenant du coup. Ah oui, toi tu l'entends, c'est. Ah, tu m'entends, ouais. Si. Ça fait un petit moment que je l'entends. Ah, J'avais parfait. coupé et je suis revenue et je l'entends du coup. Mais là, le terme vin féminin, j'aimerais bien Oh, il y a du qui clash. Allez, juste c'est qui. parti. Ah, Non, oui, non, Je mais. plaisante, je plaisante, je c'est plaisante, je plaisante. en fait. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est ce qu'elle dit, Caroline Ducusser, c'est plutôt un vin qui a été fini, donc il n'y a pas du tout d'acidité. C'est un vin qui est très facile à boire, qui est beaucoup sur le fruit. Parce que je pense que tu as vu à bord, on se rend compte que
mais souvent ce qu'on appelle un vin féminin, entre guillemets, c'est un vin qui n'a pas beaucoup d'acidité, qui est très facile à boire, beaucoup sur le fruit, beaucoup, mais l'explosion, mais au niveau de l'explosion des arômes. Après, oui, c'est vrai. Alors Peut-être que attends, parce qu'elle a pas l'air convaincue de ton explication. Non, mais c'est juste que. Non, je taquine, mais. Moi, c'est enfin, pas mon la avis. première fois que j'entends cette C'est pas mon notion avis. de vin féminin. Et puis même eux, ils se revendiquent vin féminin. Par exemple, pour nos auditeurs qui vont se balader sur le site officiel, ils verront que c'est tout de suite marqué vin esprit féminin. Ils le revendiquent C'est beau. vraiment. Moi, Promouvoir l'élégance, Oui, la légèreté. ouais. Alors, mais tu vois, j'ai eu un peu le même débat la C'est un vin dernière fois. élégance. Ouais, ça J'ai peut un vin eu un peu le élégance. même débat la dernière fois, tu vois, par exemple, tu sais, j'ai fait une vidéo sur le Cosmopolitan, tu vois. Cosmopolitan Oui. qui est connu pour être un cocktail féminin aussi. Et j'ai mis ça, justement, tu sais, pour la journée de la femme, etc. J'ai fait cette vidéo-là. Et je me suis fait, mais pas décalquer, mais il y en a une, elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par cocktail féminin? Mais je lui dis, c'est simple, déjà, mais c'est un cocktail qui est connu pour une série avec des nanas, clairement, on va pas se mentir. C'est Sex and the City, donc voilà, hein, on est bien d'accord. C'est cette série-là qui a fait connaître le Cosmopolitan, déjà. Et ensuite, c'est un cocktail qui est assez léger, etc., qui est pas trop fort en bouche, même si, bon, après les dosages, etc. Mais, putain. Protéin vigneron, mais ce qu'on peut dire aussi à un vin féminin, c'est le fait qu'il y a cette élégance au niveau du fruit. Parce que c'est Non, vrai mais que les même, femmes sont très jolies et sont c'est très pas aussi, belles, tu voilà, vois. mais il y a Et qu'on aussi. retrouve, et puis le côté explosion, le côté explosion qui jaillit, parce que vraiment Ouais. ce vin-là, ce qui change par rapport à, tu vois, aux Mais autres Saint-Emilion, c'est vraiment que ça explose vraiment en bouche. Et il n'y a pas ce côté, tu vois, acidité que tu retrouves beaucoup dans des Saint-Emilion grands crus, Ouais. même dans des premiers grands crus classés. D'ailleurs, tu vois, par exemple, à bord, quand je fais mes Day One Pairing, souvent, une fois que quand je fais les accords mets 20 à l'aveugle, mais souvent, je le mets Il en va y en avoir. concurrence. Je le mets en concurrence Il avec va y en le avoir. Château Canon, tu vois, qui est un premier grand cru classé. Et c'est vrai que souvent, pareil, mais la gente féminine ont vraiment un énorme coup de cœur pour la fleur cardinale, alors que pour le Château Canon, par exemple, ils vont trouver quelques petites choses à dire, un style qui est peut-être un peu trop costaud, alors que vraiment, pour moi, le fleur cardinal, c'est par exemple si on mange ça sur un bon filet de bœuf, avec une bonne sauce au bleu, accompagné d'un joli maigretto de finnois ou Tu d'une dis ça, il est jolie 20h30, j'ai envie de préparation, manger, ouais, là. ouais. Ça va vraiment dans Ça la y est, maintenant. prolongation, tu vois, ça va vraiment dans la prolongation du goût et une explosion en bouche. Du coup, avant de passer à l'autre vin, du coup, donc on me demande quand est-ce qu'on va présenter un vin masculin. T'inquiète, ça va arriver, au pire. Ouais. Et ensuite, du coup, Ouais. enfin, vas-y, Adrien, fais. De toute façon, c'était Eléa après. Du coup, Ouais. J'ai juste deux petites choses à dire. vas-y, Il faut savoir aussi fini. que ce domaine-là, pour chaque caisse de vin achetée, il y a des arbres en fait, parce que Planté. Caroline de Coster, elle est très attachée à tout ce qui est un peu association environnementale, et pour chaque caisse achetée, il y a un arbre qui est planté en Tanzanie. Il faut En Tanzanie, savoir, d'accord. voilà. Du coup, il y a un de mes anciens barman qui est là sur le chat aussi, Damien. C'est marrant. Il dit les féministes au pouvoir. Et Léa, apparemment, ça a l'air de te tenir à cœur cette histoire de vin féminin, etc. Enfin, je comprends que tu as envie de comprendre, etc. Quand on dit ça, généralement, c'est vrai que les gens le voient assez, négativement, en fait. Ils pensent qu'on dit ça parce que c'est un peu un esprit beauf c'est un vin de gonzesse, il est pas assez fort ou quoi que ce soit. Alors que c'est pas du tout ça forcément. C'est pas du tout une question de puissance du vin. Mais justement, au contraire, c'est peut-être plus raffiné que les vins généralement qu'on présente comme. On dit pas forcément un vin masculin, ça se dit pas, mais un vin féminin, généralement, c'est présenté comme plus raffiné. Du coup, toi, tu voulais nous présenter complètement autre chose, Eléa. On n'est pas du tout sur du vin rouge. Vas-y, on t'écoute. Justement, en fait, je voulais casser un peu le débat des Bordeaux, des rouges, des blancs dont on a. Enfin, on n'a même pas parlé des blancs de Bordeaux alors qu'il y a des choses absolument magnifiques, mais moi je vais partir carrément sur autre chose et j'ai envie de parler d'un crément. Un crément rosé. En fait, parce que. Vas-y, Eléa, excuse-moi. En fait, quand je travaillais dans le restaurant à Bordeaux, là, avant de partir chez Ponant, on servait un crément rosé à l'apéritif que je trouve absolument incroyable. Et je ne connaissais pas spécialement les créments de Bordeaux parce que c'est pas ce qui fait la réputation de la région, qu'on se le dise. C'est pas quelque chose qui est très connu. Et justement, en fait, c'est la famille de Fresnes donc c'est le château de Fontenil qui est en entre-deux-mers, donc qui est dans un terroir plus propice d'habitude au vin blanc sec.
Et en fait, ils ont une vingtaine d'hectares en rouge et une trentaine d'hectares en blanc. Et ils font un crément rosé sur de groseille avec une mousse très fine. Et c'est un vin qui se boit, mais tout seul, qui se déguste à l'apéritif. C'est une merveille. Donc frais, Sur on un est dessert d'accord, à hein, base par de fruits, contre. Hein. c'est une merveille Ouais. aussi. Ouais, très frais, on est d'accord, il faut que ce soit conservé au frigo, quoi. C'est un vin voilà, qui pourrait être comparé à certains champagnes ou à certains créments d'exception. Franchement, il a vraiment sa place apéritif ou même sur un plat, sur de la gastronomie. Mhm. C'est un assemblage de Cabernet Sauvignon et de Cabernet Franc à 50-50. Donc c'est vraiment très très bien maîtrisé. Et c'est fait en méthode traditionnelle. Donc comme ça en fait. Et c'est vraiment très maîtrisé. Il y a une seconde fermentation qui se fait en bouteille. On a un côté très rond en bouche, c'est une mousse qui est crémeuse, c'est vraiment vraiment délicat et c'est pas assez connu. Les Ouais. créments de Bordeaux, on n'en entend pas assez parler alors qu'il y a des très belles choses. Donc voilà, c'est aussi des vins qui sont très accessibles. Ouais, c'est ça. Ce fameux C'est vrai que crément j'ai est oublié de très poser la accessible. question. J'ai oublié de poser la question à Joanne, mais vas-y, du coup, t'es sur quel ordre de prix à peu près pour celui-là? Donc sur celui-ci, Non, je non, non, suis non, selon attends, juste laisse finir Eléa. Laisse finir Eléa d'abord, après on reviendra sur toi vite fait. D'accord. Juste vas-y, Eléa. Vas-y, Eléa. T'es sur quel ordre de prix à peu près pour celui-là? Je voudrais pas dire une bêtise, mais on est même pas sur une quinzaine d'euros en Ouais, fait. donc ouais, oui. Ça reste relativement, oui, bien Et sûr. voilà, ça se boit et ça peut faire. Enfin, tu ouvres la bouteille, elle peut te faire tout le repas parce que c'est vraiment quelque chose, ça s'adapte sur tous les plats. Vraiment, sur un poisson, ça ira super bien. À l'apéritif, ça ira merveilleusement bien. Voilà, nous, on le servait sur même des entrées autour du homard et ça allait super bien aussi. Donc voilà, c'est une jolie découverte sur les créments de Bordeaux. S'il y en a qui sont parmi les auditeurs, s'il y en a qui sont à Bordeaux, allez voir le château de Fontenil. Ils vendent directement à la propriété et vraiment leur crément il vaut le détour. Nous on le servait dans un 1 étoile Michelin donc Ouais, Oui, on c'est ira. vrai. Alors du coup, alors, joli pépite. j'ai eu le droit à une vanne assez exceptionnelle. Est-ce que un vin féminin, on dit que c'est un vin qui a une belle robe, qui a une belle robe? Non, mais qui a des belles jambes, Non oui. mais c'est... On peut aussi être un homme et mettre des robes, ok, Eddie. Ça va aussi loin. Écoute, tu fais ce que tu veux à Amsterdam, moi ça me regarde pas. Et dit, pour épiloguer ta sur ça, je vais t'expliquer un exemple. Ouais. Par exemple, tu prends un vin, un joli Gevrey-Chambertin qui est fait sur un 100% pinot noir, vraiment beaucoup, avec pas trop d'acidité, beaucoup sur le fruit. C'est un vin qu'on pourra dire aussi, entre guillemets, un peu esprit féminin qui va plaire beaucoup aux femmes. Par exemple, si on met un gros Châteauneuf du Pape qui a énormément d'acidité, On qui connaît est très Châteauneuf. corsé, qui a beaucoup sur le fruit, là, on va tout de suite se rendre compte que on dira jamais, par exemple, qu'un gros Châteauneuf du Pape, c'est un vin esprit féminin. C'est juste des termes, en fait, qui font dire l'élégance, le côté fruit, puis surtout, mais l'explosion mais l'explosion de fruits. Parce qu'il y a beaucoup, pas que au niveau du public féminin, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui aiment de plus en plus une explosion t'as mis dans la bouche et qui n'aiment pas ressentir trop d'alcool, tu vois, une fois que tu dégustes. Voilà. Ok. Ce qu'on peut dire à propos de ça, voilà. Ouais, ok. Moi, je Bah du coup, Bloqué sur. vas-y, pense que Adrien. je pense que c'est une mauvaise chose hein, de vendre un vin comme un vin féminin. Je suis du côté d'Eléa, de dire ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire. De dire que c'est un vin Girl féminin. power, allez. Non, mais pas du tout. Non, mais je plaisante, c'est juste ça me Parce fait rire, que c'est tout. du coup, ça veut dire quoi, tu vois? Et surtout en ce moment, en plus, on peut dire. Ça veut dire une femme se doit d'être discrète, élégante, tu vois? Non. Et c'est comme un homme, tu vois, quand on va dire qu'il y a des vins qui sont bodybuildés, tu vois, c'est des choses qu'on a déjà entendues. On va juste parler de muscles, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'une femme, ça peut aussi avoir des muscles, c'est des muscles, je crois, c'est unisexe. Tu peux dire qu'un vin, il est bodybuildé, tu peux dire qu'un vin, il est charpenté, tu peux dire qu'un vin, il est léger. Et c'est vrai que dire qu'un vin, il est féminin, ça veut rien dire au final. Ça veut strictement rien dire. On va passer ce débat, on va passer ce débat, ça va aller trop loin, sinon je sens qu'on va... Non, juste avant que tu prennes la parole, Adrien, sur ton vin, juste du coup, toi, on est à peu près sur quel ordre de prix à peu près, Johan, s'il te plaît? Pour le Châteauneuf, pour le Selon les Château mizimes, Cardinal. entre 35 euros et 42, 43 euros. Ok. Selon Ouais. les. Donc on est plus, enfin voilà, on est clairement là plus sur une bouteille pour se faire plaisir, clairement, ou un beau cadeau qu'on veut faire à quelqu'un.
C'est plutôt le genre de bouteille qu'on prendra. Enfin, se faire plaisir. Je parle pour des non-initiés, évidemment, et des gens, évidemment, qui Oui, n'ont oui. pas les moyens de mettre 200 balles dans une bouteille. Hein. On est bien d'accord. Non, non. Faut bien le savoir. Euh, Non, après, il faut savoir que si tu veux aller sur Bordeaux et sur Saint-Émilion, ouais. même si tu fais affaire avec des seconds vins, tu es quand même sur un ordre de prix souvent à 23-25 euros. Hein. Donc, on va dire entre 20 et 40 euros, on est dans la gamme de prix Mm. moyen quand on a envie de se faire plaisir avec des très jolis produits. Ok. Donc, Adri, du coup, président. Il y a une très bonne blague. Il y a Vas-y, une très bonne blague sur le chat qui me fait beaucoup rire. vas-y. Non, mais tu la vois aussi. Ah, oui, mais c'est lequel? C'est genre quand on dit qu'un vin est jeune, les jeunes vont se braquer, c'est ça? Non, Non. ça coûte cher le vin féminin. C'est qui avait dit, Non, je après, l'avais je crois pas que... vu. Ah, bah, c'est mon frère, voilà. C'est très rigolo. J'ai Exceptionnel. trouvé ça très rigolo. Vas-y, du coup, présente-nous ton vin, Adri. Ouais, mais tu sais, moi, j'aime tous les vins, Eddy. Oui, bien Les, sûr, je sais. les vins de tous bords. Non, non, on parlait en tout début, j'ai essayé de dire que Bordeaux, c'était super à visiter. C'était très très joli, que les châteaux c'était magnifique et que du coup même le village était classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quand même quelque chose, tu vois, c'est pas rien. Oui. Et du coup, moi, je garde un souvenir, on avait été visiter une citadelle, je crois, qui est aussi classée au patrimoine. Oui, parce que c'est marqué sur la bouteille, ouais, que c'est classé. Ouais. Ouais. Et Citadelle de donc Blaye, c'est ouais. la citadelle de Blaye qui a été fondée par Louis. Attends, je l'avais quelque part sur un papier. C'était le Vauban, l'architecte. Donc c'est Ouais. Louis. Je me souviens pas. Vauban, c'est. Louis XIV. Non. Louis XIV, je crois. Je dis pas de bêtises, hein. Je crois. Ouais, Hein. ouais, Je crois bien. sûrement. Mais C'est sûrement ça. cette époque des architectures, des architectes de Non, châteaux, etc. c'est Louis Ah, IV. Louis IV? Oh putain, on était loin. Attends. Non, Louis XIV, Oui, Louis excuse-moi, XIV, oui, c'est ça, Louis je sais XIV. plus lire, je sais plus lire les Les chiffres chiffres romains. romains, ouais. Non, ouais, c'est Louis XIV, il me semble bien. Et donc c'est ça. Et en fait, eux, ils ont donc leur citadelle. Et dans cette citadelle, il y a comme un espèce de petit parc où ils font 700, 800 bouteilles par an. Mhm. Et c'est un vin qui coûte, je sais plus, t'as peut-être le prix, non? Je pense que je t'avais envoyé le. Je crois que je l'avais vu. Attends, je vais regarder tout de suite. Mais vas-y, Et, continue à en parler. Je vais regarder le prix tout de suite, je le dirai après. et c'était, non, juste pour dire que c'était très intéressant. On Ouais. était reçu par quelqu'un qui était passionné par tout ce qui est la culture des cépages, les pépiniéristes, c'est ça? Comment ça s'appelle? J'ai oublié, ça fait longtemps que je suis en Tu l'as contact visité. avec le monde vinicole. Comment ça s'appelle? Tu sais, les gens qui font des croisements, tout ça, quoi, avec les Alors, je sais pas. Léna, Je Joanne, pense qu'il vous comment pose la ça question à s'appelle? vous, hein, parce que si c'est à moi, c'est mort, Ouais. hein, je vous le dis. Et les gens qui font les porte-greffes et tout ça, tu sais, qui sont spécialisés dans les greffons, dans les hybrides. Bon, des gens qui font ça. Je sais pas si vous essayez de J'entends pas du tout, parler. Adrien. Ah, ils t'entendent pas, en En fait, fait, c'est pour ça, d'accord. Ouais. Ça peut Allô? Ah, pépiniériste. Pépiniériste, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà. Ok, ils Euh, t'entendent pas, et du coup, apparemment, vous entendez pas. Je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, je sais pas, ça coupe en fait quand Ah, Adrien parle. ouais, moi, je l'entends nickel. J'entends parfois, des fois ça coupe, tu vois. Tu m'entends bien là, Eddie, ou pas? Moi, je t'entends nickel, hein, apparemment, sur le chat aussi, parce que ça a répondu à ta question directe. Donc, Antonin, d'ailleurs, qui a répondu, merci. Très grand sommelier d'ailleurs. Il faut dire, Ouais. ça a été mon Sauf binôme. quand il met ses baskets pour Très grand le. Pour sommelier. le. Pour Non, non, mais. le. Il avait mis ses baskets pour la présentation de croisière. Je le vois Ah arriver, oui, je lui tu dis, te mais tu fais rappelles? quoi? Je lui dis, mais tu fais Ah quoi avec oui. tes baskets? Vas-y. Bah, bref, vas-y, fini. Du coup, ouais, pour les prix, ça tourne entre 15 et 142 euros. Ça dépend le millésime, évidemment. Ok. Ouais. Ouais, moi ce que j'avais vu c'était ça, ce que j'avais vu c'était la bouteille coûtait 30 euros, et t'avais 800 euros et t'avais 800 bouteilles qui étaient produites par an, Ouais. et les types c'était des passionnés c'est des passionnés de vigne, donc du coup c'était hyper intéressant de discuter avec eux, et c'est un site que tu peux visiter, et c'est ça que j'avais trouvé vraiment intéressant, parce qu'on avait pu visiter, et on avait pu discuter avec les gens qui s'occupaient de la vigne, les gens qui s'en occupaient vraiment, et pas les directeurs commerciaux si tu veux, tout ça, donc c'était assez... j'avais assez apprécié. Mhm.
Puis justement, quand tu es débutant, que tu t'y connais pas, la visite, elle est exceptionnelle, quoi. Tu es sur une vieille citadelle, tu as une vue sur, je crois que c'était une vue sur l'estuaire, enfin, c'est absolument magnifique, je crois que c'est une vue sur la Gironde. Ok. C'était vraiment joli, quoi. T'en as pour 2-3 heures, et puis tu te fais pas chier, quoi. T'as pas un discours, tu vois, Ouais, c'est un truc tu vois, c'est travaillé, pas très préfet, marketing. quoi. Ouais, voilà, c'est Voilà, ça. ouais. Voilà, exactement. Tu discutes vraiment avec quelqu'un qui va te donner des informations Ouais. concrètes sur comment la vigne elle va réagir à la taille. Parce que Bordeaux, c'est ça, c'est l'élevage et c'est aussi la taille de la vigne qui caractérise le vignoble, tu vois. Ok. C'est leur façon de tailler aussi. Ouais. C'est Ouais, une c'est taille un tout, qui a ouais, bien sûr, influencé c'est un tout, beaucoup. bien sûr. Ok, Et donc, du coup, c'est assez intéressant de discuter ok. avec eux. Bon, bah, on en a terminé, moi je pense, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, ou si vous avez des questions dans le chat, rapidement, allez-y. Mais j'avoue que personne n'est sobre sur un bateau, c'est pour ça qu'il avait mis ses baskets à la place de ses chaussures. Mais si, ouais, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. N'hésitez pas. Vous voulez rajouter quelque chose? Je Moi, répondrai après ça. Vas-y, vas-y, Johan. non, non, mais s'il n'y a pas de questions, parce que comme je vois pas le live. Non, non, moi pour l'instant j'ai pas de question. La seule question que Non, j'ai, mais c'est pas c'est de... comment est-ce qu'on gagne les surprises? J'ai une bande de bâtards. Ah, On gagne des bouteilles. Alors non, malheureusement, je ne peux pas faire gagner de bouteilles. Je voulais faire ça à la base. Je voulais proposer en fait les bouteilles qu'ils avaient proposées. Le problème, c'est que on ne peut pas faire gagner d'alcool malheureusement dans un jeu concours, sauf si on est la marque en question. Et je ne suis pas la marque en question, du coup, je ne peux pas. Et j'ai préféré éviter plutôt que d'avoir des emmerdes un jour ou quoi. Sinon, on demande ça, je un déteste. week-end en Savoie ou Amsterdam. Sinon, Euh, vous pouvez pas, les gars. Vous êtes en couvre-feu et euh, on peut se en déplacer. lockdown. Non, on peut se déplacer. C'est pas le problème, ça. Tu peux Ah ouais? voyager. Ouais, tu peux voyager quand même. Oui, oui. Je sais pas. Mais bon, Ok. enfin, ouais, après. Mais du coup, donc en fait, ça se passe pour gagner, clairement, ça se passe sur Instagram. Du coup, je mettrai tout sur Instagram, ça ira plus vite. Faudra juste suivre le bar de Twitch sur Instagram et puis voilà. Après, vous Vas-y, verrez là-bas vas-y. directement. Je suis chaud. Je suis chaud, Toi je aussi, suis tu veux chaud. gagner? C'est une honte. Non, mais Mais allez-y, chaud. allez-y. Allez-y, de toute façon, après, il y aura, voilà, je m'en fous. Après, je ferai un tirage au sort. Celui qui gagne, c'est pareil, hein. Je paye 135 euros, pas de souci pour l'Amsterdam. Évidemment, Swan, ça m'étonne même pas. Donc, en tout cas, bah, je voulais vous remercier. Je vais faire une Merci outro après beaucoup. en solo. Je vous remercie. Et puis voilà, moi c'était avec plaisir, clairement. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai bien kiffé en tout cas. Je pense que ça s'est plutôt bien passé, je trouve même. Mais Hormis c'est une petite cool. problème de Mais la connexion et tout. Vas-y. prochaine fois, on commence à l'heure parce que je pense que du coup, il y a pas mal de gens qui vont essayer de se connecter et Après, qui bah, sont déjà. il y a eu 5 minutes de retard. Ouais, c'était Ouais. le truc du live. Bon, après, c'est pas grave, tant pis, ouais, parce que je pense qu'il a manqué quand même pas mal de monde. Après, tout ça sera diffusé sur YouTube aussi, du coup. En Ouais. replay. Il y aura Ah juste. ouais, Ouais, bah, on fait les choses bien. incroyable, Mais seulement, le incroyable. problème qu'il y a eu, c'est que j'ai pas enregistré le début. En fait, quand vous faites les présentations, j'ai enregistré qu'à partir du débat. D'accord. Donc, bon, D'accord. après, les présentations, à la limite, vaut C'est mieux que pas j'ai ce le qui est le plus débat. important. Vaut mieux que j'ai le débat, clairement, parce que là, j'ai clairement 1 heure et demie de vidéo. Donc, Ouais. c'est bien. La prochaine fois, on parlera plus, je pense, de la Bourgogne, ou je sais pas encore, faut que je vois. Je vais voir aussi qui va y avoir aussi, parce que je sais pas si. Il y a d'autres personnes aussi qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés, du coup, en sommelier. Oui. Donc, je pense qu'il y en a peut-être, vu que je compte en faire plusieurs, peut-être qu'il y en a un de vous qui reviendra la prochaine fois et peut-être une autre fois deux, je sais pas encore, on verra. Mais en tout cas, Moi, je pars à partir du 3 juin, tu sais, sur le oui, Lierre. tu pars Donc, sur c'est les... Mais tranquille. je pense que ce sera au mois de mai le prochain, donc Ouais, ce d'accord. sera au mois de mai. Je vous tiens au courant de toute façon. En tout cas, merci en tout cas de tout ce que vous avez fait. Franchement, vous avez géré, clairement. Plaisir. Dans le chat aussi, ça vous remercie, c'est cool. Merci Olivier, c'est ultra sympa. Merci à tous. En tout cas, vous Merci savez Léa, que merci Adrien. c'était un plaisir de vous voir comme d'habitude, de toute façon. C'était un Oui. plaisir. Et puis voilà, hein, et puis on refait ça quand vous voulez, avec grand plaisir, de toute façon, vous le savez. Et puis voilà. Mm. Et puis si les gens ont besoin de conseils, ils ont nos Instagram Voilà, qui il y a les Instagram au sont. pire qui sont là. Vous pouvez les ajouter aussi, c'est cool, hein. Évitez de les harceler de questions, évidemment, pour l'Amsterdam ou en Savoie, ça sert à rien. Mais, mais si vous voulez, sur du vin, etc., je pense qu'il n'y aura aucun problème. Ça va. Ils le feront avec plaisir.
Un débat avec des Philippins la prochaine fois, ouais, d'accord, putain. On va parler riz et tête de poisson, ça ira. Je suis désolé, c'était pas, voilà, mais c'est ce qu'ils mangent, hein, après, j'ai pas envie de manger. La prochaine fois, on fait une dégustation. Bah, j'aimerais bien aussi, mais ça, c'est quand tout sera fini, quoi. Après, ça, on verra plus tard. Mais ouais, un jour, ces Ouais. quatre, j'aimerais bien aussi. S'il y en a, tu vois, s'il y a ne serait-ce qu'un sommelier, tu vois, qui est dispo pour descendre sur Avignon et tout, ou tu sais, il dort à la maison, on s'en fout, tu vois, c'est pas le problème. Mais on ferait une dégustation, tu vois, avec des potes, etc. Ce serait ultra cool aussi, je pense. Faire ça filmer et tout, je pense que ce serait ultra sympa. Mais ça, on verra pour plus tard, c'est pas pour tout de suite, de toute façon. C'est En vrai que tout... moi, vu le nom, le bar, je m'attendais, tu vois, quelques pina colada, quelques Là, musiques. tu vois, on parle sommellerie, etc. Là, on parle sommellerie, mais après, je vais enfin, œnologie, mais le Diversifié, ouais. diversifier avec Ouais, le ouais. bar aussi, hein, clairement. Je vais Ouais. le diversifier avec le bar, mais j'ai pas envie de prendre des barman que je connais. C'est des gens avec qui j'ai travaillé, en fait, on a eu les mêmes expériences, tu vois. Donc, au bout du compte, je trouve ça dommage. Je préférerais prendre La des gens que je prochaine connais fois, pas. on peut faire le vin dans les cocktails. Je suis sûr que ça parle à Johan et à Léa Ah aussi, oui, ça. c'est sûr. Bah ça C'est oui, ça me parle aussi, Ouais. ça clairement, hein, on va pas se mentir. Mais après, c'est vrai c'est que ouais, chouette, ouais. ouais, après oui, c'est sûr. Mais ça pourrait être une section, etc. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler, hein. On va Ok, finir à top. l'envers. Évidemment qu'on va finir à l'envers. Mais à la base, quand on fait une dégustation, on ne doit pas avoir le vin là-bas, justement, pour éviter de finir trop bourré, justement, ça aussi. Ça, c'est un truc que les gens, quand ils dégustent le vin, généralement, ils en profitent pour le boire, mais normalement, on ne devrait pas. Ah, Calimucho, c'est dégueulasse. Mais bref, allez. Sur ce, je vous remercie en tout cas, et puis je vous dis à la Merci, prochaine. Et puis voilà, on se tient au courant. merci beaucoup. Allez, ciao, bonne soirée tout le monde. Ciao. Oh. Moi, je reste avec vous 5 secondes sur le chat, du coup. Je reste 5 secondes avec vous. Donc voilà, juste pour bien vous expliquer. Ouais, il y aura un épisode, je pense, ouais, avec le bar, il y aura tout ça. Coca vin rouge, ouais, non, mais ça. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Juste, je vous coupe 2 secondes, je vais juste parler sur le Discord avec eux, je vais voir s'ils sont encore là. Non, ils sont plus là, ok. C'est pas grave, de toute façon. Ah, t'es encore là? T'es encore là? Ah, ok, nickel. Bah, du coup, ouais, ce que je voulais dire, bah, je voulais bon, on en discutera plus tard, au pire, Adri. On en discutera tranquille, ouais, plus tard. Ça marche. Merci en tout cas, c'était cool. Merci. Juste 2 secondes, je réponds. Ah, hop. Donc du coup, ouais, je vais le décliner, etc. Plus tard, on fera un truc sur ou une autre région ou un autre débat, je sais pas. Euh, je veux pas fabriquer de la drogue. Et puis pourquoi? Du coup, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien avoir vos retours là tout de suite à l'instant T. Ce serait hyper cool. En tout cas, moi je suis, en tout cas, enfin, je suis content plutôt, même si je suis pas un peu déçu, mais bon, il y a des gens qui me disent qu'ils viendraient, ils viendraient pas. Après, je comprends que les gens n'aient pas forcément le temps. On sera sur YouTube après plus tard. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Sinon, les gens qui sont encore sur le chat, je vois qu'il y a encore 16 personnes, c'est cool. Là sur 4chan, c'est bien, t'es. Ouais, bon, allez, c'est ban ça, hein, ça dégage. Hop là. Ouais, ouais, c'était cool. Mais ouais, t'as raté le début. Et après, t'es arrivé à partir de quel moment? C'est ça. Si arrivé à partir du moment du débat, euh, t'as rien raté en soi en particulier parce que on a vraiment fait une petite présentation des sommeliers, de leur parcours. Ça a duré à peu près une quinzaine de minutes. Si un peu trop court, ça a duré 2 heures. C'est énorme. Moi, je trouve au contraire que ça a été long. Après le débat, c'est pas grave, il sera disponible sur YouTube de toute façon. Il sera disponible sur YouTube. Euh, les sommeliers le partageront aussi et du coup, 17h84, je crois que c'est vraiment qui avec le matin. Mais ouais, merci en tout cas. Mais ouais, court par contre, ouais, ça a duré quand même plus de 2 heures, hein, donc parce qu'on a commencé à 18h35, hein, il est 20h46, hein, donc donc voilà. Mais ouais, le débat sera, enfin, toute la grosse partie de du live, ce sera sur YouTube. Ouais, normal, normal, normal. Sûr, si t'arrives pas dès le début. Après, le débat a un peu varié aussi. Donc, du coup, en fait, tu pouvais vite rattraper, je pense. Mais bon, si déjà après, c'était pas. il Y a... S'il y a des petits trucs à améliorer, n'hésitez pas aussi. C'est. Rajouter un thème. Ben, là, en fait, là, voilà, c'est comme on a dit, c'était une première. On savait pas trop sur quoi on allait, si ça allait. Si ça allait. On savait pas trop où on allait, hein, vraiment. Mais là, ouais, on sait un peu plus du coup maintenant.
Après, une question, la question, le problème, c'est que si tu fais une question, si tu le fais. Ben, aujourd'hui, c'était Bordeaux le thème, hein. Aujourd'hui, c'était Bordeaux. Après, c'était surtout le. Après, on part un peu, pas dans, on est peut-être un peu parti dans tous les sens, mais c'est ça qui fait le débat aussi, du coup, c'est que tu arrives sur un truc, tu vois, du coup, on a parlé du bio alors que c'était pas du tout prévu, on a parlé de plein d'autres choses, et c'est là où c'était intéressant aussi, on va avoir les avis de chacun, mais c'est vrai que faire une trame et avoir une seule question, je pense que ça risque de faire court, justement. C'est ça, c'était le but, c'est que ce soit ouvert aussi, toujours autour de Bordeaux. Après, on a parlé vite fait un peu des vins un peu étrangers, etc. Mais Bordeaux, après, ça restait sur Bordeaux dans tous les cas. Donc voilà. Donc voilà, s'il y en a d'autres qui ont des questions, c'est où? Dis-nous, c'est où on. Vas-y, hein, franchement, clairement, hein. Dis-moi où c'est, Antonin. Moi, je sais que Olive, il serait chaud, clairement. Ah, Claude Ducaillou, ben d'accord, ok, je connais, ok. Ok, ok, ben, Claude Ducaillou, d'accord. Ben, feu, hein, clairement, hein, clairement. Olive, je sais pas si t'es toujours là, mais feu, clairement. Mais merci en tout cas de tous d'être passés, c'est ultra cool. La majorité des gens, comme je les connaissais, il y en a quelques-uns que je connaissais pas, je pense. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était super sympa. Euh, de toute façon, ça va être refait très clairement, je pense. Je vais essayer d'en faire un tous les 15 jours, j'aimerais bien quand même. Ouais, bon appétit, merci, Renaud. Euh, mais ouais, et aussi, je me demandais juste, je me demandais juste si j'inviterais pas aussi quelqu'un en fait qui s'y connaît un peu moins en vin, un peu comme moi, mais je suis déjà là en fait, c'est ça le truc. Gros, mais viens, on débarque, mais direct, il va pas comprendre. Antonin, mais bien sûr. Non, vas-y, non, faudrait qu'on aille le voir par contre, ce serait cool. On y va un samedi, là. Je sais pas si tu bosses le samedi, si tu bosses le samedi. Mais moi aussi, j'ai soif. On va boire de l'eau. Oh, ça, c'est pas le problème. On va boire. Tu sais qu'on aime boire. Je suis bar manager, je te rappelle. Et j'ai des amis, ils ont pas besoin d'être barman pour boire. Eh ben ouais, un de ces quatre, vas-y, Olive, c'était chaud, les gars, un de ces quatre, on se fait ça, hein, clairement, hein. Donc du coup, juste pour finir, après je vais. Mec, je suis dans la substitution, je connais rien en vin. On s'en fout, c'est pas grave ça. C'est pas la question. Et alors? Tu peux, moi je m'y connais pas. Je suis pas spécialiste en vin, mais j'ai pas besoin. Enfin, j'ai pas besoin de. Vas-y, c'est bon, ça marche, merci Antonin. Mais t'as pas besoin d'être spécialiste en vin pour apprécier le vin, hein. De tout savoir, de machin, de la robe, de la jambe, de tout ce que tu veux. Tu t'en fous. Tu peux apprécier le vin sans forcément être un grand monsieur un grand sommelier. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une obligation, hein. Et les trois quarts des gens, c'est comme ça, hein. Enfin voilà, juste donc pour prévenir du coup, ceux qui restent, ceux qui veulent participer au concours, ça se passe sur Instagram, le bar de Twitch, tout attaché. Vous me rejoignez là-bas, il y aura des photos où il faudra participer, etc. Euh, Ouais, mais les émissions NBA, si je commence à décliner dans tous les sens, je suis dans la merde. Je suis clairement dans la merde. Déjà, je vais essayer déjà de faire œnologie et bar, déjà pour commencer, et après on verra tout ça. Mais ça marche en tout cas, je vous remercie à tous. Je vais cut le live. S'il y en a qui sont chauds pour Warzone, on est là. Allez, salut! Non, merci à tous en tout cas, c'était ultra cool. Merci beaucoup. Et puis on se tient au courant pour ceux que voilà. Et puis n'hésitez pas à suivre hein, sur les réseaux, le bar de Twitch et la chaîne YouTube. Merci en tout cas, c'était cool. Et puis, donne les cadeaux. Mais toi, tu bois pas d'alcool, Louch. Mais merci, allez, merci à tous. Ciao tout le monde.